Salut Charlie! Salut Timothée. Pour la deuxième fois, t'es le premier invité à venir 2 fois. Oh, ça fait très Oui. plaisir. Très Du cool. coup, on va parler de certains trucs, parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé dans ta vie, je pense, quand même. C'est passé des choses assez intéressantes depuis la dernière fois, c'est vrai. Ouais. Du coup, pour remettre en contexte, du coup, moi, j'ai eu l'idée de faire ce podcast avec toi à nouveau. Quand j'ai vu une de tes vidéos sur l'outro où tu disais, t'as dit, ouais, venez me voir sur TikTok, on est bientôt 100 000. Moi, j'étais là en mode, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette vanne? Du coup, je suis allé voir, j'ai installé TikTok. J'ai installé TikTok pour toi, hein. C'est Oh mec, c'est quand même pas. Tu peux être fier de toi. J'ai vérifié et j'ai vu ça, j'étais choqué. Vraiment, je disais, waouh, what qu'est-ce the que... fuck? C'est vrai que 5000, ouais, ça fait... Tu te dis, wow, c'est pas mal. Mais en fait, c'est trop cool, mec. C'est génial. Mais J'ai plein de choses à dire, mec, par rapport à ça. c'est arrivé comment? Genre, j'ai vu que moi, sur les jours après que t'aies parlé de ça en vidéo sur YouTube, t'as pris 40 000 abonnés en 2 jours. Ouais. Je sais pas combien t'as fait, genre si Et t'es resté à 1000 et quelques et que t'es monté d'un coup ou autre, mais. bah, globalement, en fait, ça s'est joué en... C'est-à-dire qu'en un mois, j'ai pris 150 000 abonnés, quoi. Ah Ça ouais. n'a aucun sens. Ah ouais. Mais je savais même pas trop comment expliquer ça, tu vois. Je postais moi de base, je faisais juste des tests où j'essayais de voir si des forçages psychologiques fonctionnaient ou pas sur les gens. Et, euh, et c'est parti trop loin. Ah non, c'est... Mais du coup, comment est-ce que toi j'ai pas de fin de phrase, j'ai oublié j'avais un truc intéressant et c'est parti, très vite. Ok. Mais parce que j'ai vu, en vrai, sur TikTok, je sais plus exactement, mais tu faisais des vidéos depuis genre mai ou voire avril, je sais plus. En fait, j'avais commencé à en faire, j'en ai fait 2-3, peut-être, ouais, 4 je crois, il y a 8 mois et puis, j'avais arrêté parce que c'était pas forcément un format qui m'intéressait, j'avais pas trop de concept donc je faisais juste des tours et c'était cool déjà, j'avais fait une vidéo qui avait fait peut-être 4000 vues et je me suis dit: «Waouh, c'est énorme, c'est monté d'un coup, c'est trop bien» et après j'ai arrêté et puis, à un moment je me suis dit: «Bah, j'ai envie de tester des tours sur des gens» et il y a personne en fait, parce que je peux pas sortir dans la rue, j'ai un masque ou encore on peut même pas forcément sortir. Et je me suis dit: «Bah, TikTok, pourquoi pas?» même si je fais 200 vues et que j'ai 10 retours, bah, ça fait 10 personnes sur lesquelles je peux, avoir des retours et donc je faisais juste des tests et d'un coup, bah, ça a fait beaucoup trop de vues. Ouais, en gros, t'as commencé pendant le confinement, ouais. Ouais, genre j'ai commencé, ouais, à la fin de non, il y a un peu moins, un peu après, largement après le confinement quand même, j'ai commencé il y a 1 mois et demi, quoi, à Ah partir ouais? de cette date. Ouais, ouais, c'est ça à peu près. Globalement, j'ai commencé, je crois que c'était, fin septembre, je pense. Ah ok, il me semblait avoir vu des trucs qui dataient plus que ça. C'est possible, mais je pense que ouais, je crois que globalement, j'ai commencé là. D'accord. Et du coup, ouais, enfin, au début, ça a pas été trop difficile quand même d'avoir quelques personnes qui te suivaient ou pas? Bah, je trouve que le fonctionnement de TikTok, c'est vraiment que les gens consomment un maximum de contenu, donc en fait, ça va assez vite. Étrangement, tu peux facilement, de base, faire peut-être 300, 400, 500 vues sans, avoir forcément vraiment un bon contenu ou et cetera. Quoi que tu fasses, tu peux avoir 300, 400 vues si c'est un truc cool et qui peut faire juste rire. Et donc après, si tu as un peu de chance, ça peut percer et si tu perces, ça fait percer tes anciennes vidéos et ça s'arrête jamais, c'est un cercle vertueux. Hmm. Alors, je ne valide pas, moi j'ai toujours des vidéos avec 0 vue, donc C'est vrai? Aucune vue? ouais, ouais, j'en ai une avec aucune vue. Ouais, du coup, suite à ça, je me suis dit, vas-y, c'est mon moment, il faut que je perce moi aussi sur TikTok. Carrément. J'ai rebalancé des vieux clips Insta et ouais. Attends, je regarde du coup. J'ai 17,4, donc c'était en avril ta première vidéo apparemment. Ouais, je te dis que j'en ai fait 4 il y a peut-être 6 mois et après Ouais, j'ai arrêté et j'ai repris, ok. ouais, c'est vrai que je crois que ah oui, tu as peut-être raison, ouais, pendant le premier confinement, c'est là que j'en ai fait 4. Je me suis dit: «Bon, je vais en faire» et après j'ai arrêté et j'ai repris du coup, en septembre, Ok, ouais. avec un Ouais. vrai concept. Ouais, il me semblait en avoir vu depuis un peu plus longtemps que ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, tu as, aucune, vue sur ta vidéo? Genre ça, c'est étrange. Ouais, je crois bien, ouais. Bon, après, je 0? t'avoue, Ouais, tu vas mon pas compte trop, TikTok, j'en ai parlé nulle part, tu vois. Je crois que mon seul abonné pendant la première semaine, c'était mon frangin, tu vois. Donc, et puis regarder en mode, bon, au moins, t'auras une vue et pas zéro, quoi. OK. Mais, ouais. Et pourtant, ce que je trouve cool avec TikTok, c'est justement, il te référence. En fait, tu es forcé de faire des vues quasiment. C'est pour ça que enfin, moi, j'ai jamais fait une vidéo qui a fait 0 vue, mais je pense que pour qu'elle fasse une vue, c'est TikTok qui va t'envoyer puisque il y a énormément de consommation, du coup, forcément, tu vas peut-être faire des vues. Du coup, Hmm. c'est ouais, c'est bizarre que tu pas fait de vues, mais c'est intéressant de persister sur TikTok, ça peut aller loin. Donc c'est cool. Après, je t'avoue, mon contenu, mais c'est ce que je disais à mon frangin. En gros, j'en discutais avec mon frangin t'avais mais des centaines, voire des milliers de fois plus d'abonnés sur TikTok que YouTube. Et il Ouais. me disait, mais pour moi, YouTube c'est sur le déclin, TikTok c'est vraiment l'avenir.
moi j'étais un peu dubitatif, tu vois, parce que TikTok c'est quand même du contenu relativement court, ça s'enchaîne, la communauté elle est assez jeune, je trouve. Donc je pense que c'est plus pour des formats vraiment dynamiques, tu vois. Ouais, 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 je suis d'accord. Et Bah, après, ce qui est intéressant, c'est que si tu as 100 000, là j'ai 150 000 abonnés sur YouTube, sur TikTok, pardon, t'as pas forcément beaucoup d'opportunités ou de, tu vois ce que je veux dire? Tu une visibilité normale, mais ouais. par rapport à YouTube, si tu as 150 000 abonnés sur YouTube, tu as vraiment une communauté, vraiment une grosse visibilité. Alors que sur TikTok, c'est beaucoup moins ça, c'est plus pour faire de la visibilité sur les autres réseaux, je pense. Mais là où c'est différent de YouTube, c'est que YouTube, pour passer de 0 à 1000 et même de 1000 à 10 000, ça peut être très long, voire ne jamais arriver, quoi. Hmm. Alors que TikTok, je pense que si tu es vraiment régulier, que tu en fais tout le temps et que tu persistes, tu vas forcément au bout d'un moment passer au moins les 1000 voire 10 000 parce que c'est faisable, tu vois? Par rapport à YouTube. Donc je pense que le début est plus simple, mais après pour avoir une vraie communauté, peut-être plus sympa à YouTube. C'est pour ça que je continue d'ailleurs sur YouTube. Ouais. Ouais, t'es quand même un peu moins régulier sur YouTube qu'avant, je trouve quand même. Beaucoup moins. Ouais. Là, j'essaye de me caler sur un rythme d'une vidéo par semaine, mais je le commence à partir d'aujourd'hui, quoi. Ok, ouais. Ouais, bah Ouais, en plus là pendant le confinement, t'auras plus de temps pour faire ça, donc. ouais, carrément. Hmm. Et bon, comme Mais là d'hab, où pour ceux qui nous écoutent, lien de Charlie en description, hein, ça change pas. un plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si tu connais, bah, je pense que tu connais forcément le concept d'action déclencheur, on va dire, tu vois? Tu as toujours des actions qui sont, on va dire les actions clés pour, qui marchent et d'autres actions qui sont beaucoup moins efficaces et donc le but c'est de gérer un peu les actions qui sont les plus efficaces, tu vois? De trouver celles qui sont vraiment les plus efficaces par rapport, au temps que tu passes dessus et cetera et TikTok, c'est vraiment difficile de faire plus efficace, quoi. C'est-à-dire que c'est des vidéos de moins d'une minute et ça rapporte énormément, tu vois? Donc enfin pas en enfin rapporte en termes de visibilité, de tout ce qu'il peut et donc c'est insane, je trouve ça waouh, c'est un délire. Hmm. Mais je pense que vraiment ton format, ton contenu, il est bien plus propice à TikTok que d'autres types de contenus. Ouais. C'est ouais, c'est possible, ouais, aussi. J'ai cherché un peu dans le street workout, tu vois. Et bah, j'ai regardé notamment Eric Flag et Elio Avila Munoz, qui ont Ouais, chacun un compte sur TikTok. Et ils ont genre max 10 000 abonnés, tu vois, ce qui est assez ouais, ridicule par rapport à leur communauté sur YouTube, quoi. ouais, carrément. Donc je pense que ton contenu est vraiment pas mal pour TikTok. C'est vrai, quoi, il y a des après c'est sûr, quoi. Il y a des formats qui sont vraiment, plus difficiles à faire développer. Notamment le développement personnel. Je pense à Alexis, Ouais. il a commencé quelques TikTok et je pense que c'est vraiment dur de plus en tout cas que ce qu'il y a David Laroche aussi qui fait des vidéos sur TikTok et il doit avoir, quand même bien 100 000 abonnés mais tu vois qu'il y va sur les vidéos, tu vois? Hmm. En plus, en même temps, je me dis, niveau développement personnel, c'est pas là-dessus que tu vas vendre des formations, tu vois. C'est ça, Donc, c'est peu probable. Ça te rapporterait une visibilité mais après ouais, faut que tu arrives à les réorienter ailleurs, quoi. hmm. C'est vrai. Bon, mec, du coup, toi, tu l'as vécu comment, cette explosion d'abonnés en vrai sur. Parce que j'imagine que ça fait quelque chose. Et beh, étrangement, j'arrive pas à visualiser ce que ça fait, en fait. Parce que je fais des vidéos, donc je vois bien qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent, mais en même temps, j'arrive pas trop à comprendre, la quantité que ça fait. C'est très étrange. Parce que je vois que ça fonctionne et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas si énorme que ça et en même temps, j'en sais rien. Je suis vraiment c'est très récent, tu vois? Ça fait moins de 2 mois, quoi, donc je suis c'est hyper, étrange, tu vois? Mais je trouve ça génial, cool. Mais en même temps, c'est bizarre, tu vois? C'est il y a plein d'anecdotes drôles que je te raconterai peut-être dans le podcast. Ouais, vas-y, je suis chaud. Mais ouais. Ouais, si, si. Du coup, ça s'est fait autour d'une vidéo en particulier ou toutes tes vidéos, elles ont commencé à grossir en chiffre de vue? Globalement, c'est vraiment j'ai fait une série qui correspond exactement au concept que je voulais faire de base sur TikTok, ça s'appelle «On va tester» et parce que de base sur TikTok, je voulais juste tester des tours et qui marchent pas forcément, tu vois? Juste voir si justement, je peux influencer ou essayer de faire des tours qui marchent ou pas et il y en a plein qui ont marché, d'autres moins et les «On va tester», vraiment, je pense que le premier, c'est lui qui m'a fait, commencer à me faire percer, j'ai dû faire peut-être 100 000 vues et après j'ai fait le deuxième, il est monté à je crois que là, il a 1 900 000 vues. C'est C'est insane et en fait, du coup, toutes les vidéos après, les gens regardent tes anciennes, donc ça fait remonter tes anciennes. Mais c'est vraiment à partir du deuxième on va tester que c'est parti, très haut et globalement, en fait, ouais, sur une vidéo, ça peut tout balancer parce que du coup, toutes tes autres vidéos se relancent dans la machine et ça s'arrête jamais. Et au début, est-ce que t'étais genre halluciné, genre en mode mais j'arrive pas à y croire, il doit y avoir un bug ou un truc comme ça ouais. Bah, au début, en tout cas, j'étais plus dès que je voyais je passais les 1000 abonnés, je me suis dit: «C'est énorme». J'ai dû passer 1000 abonnés en une semaine, je me suis dit: «Mais YouTube, ça fait déjà 3 mois que je fais des vidéos, j'ai pas passé les 200» et après je passe les 10 000, tu vois? Et tu te dis:
c'est beaucoup 10 000. Et en même temps, je me dis: «Peut-être pas». C'est arrivé tellement vite que j'en sais rien. Et au final, là, je suis arrivé à plus de 100 000 et j'arrive toujours pas à voir si c'est beaucoup ou pas, donc j'ai pas vraiment de déclic. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais faire un déclic et je vais me dire: «Waouh», ou alors je vais me dire: «C'est pas énorme». Mais pour l'instant, j'ai pas de déclic, je suis vraiment dans le flou, tu vois? J'en ai aucune idée. C'est c'est intéressant de voir, le cerveau, il est pas fait pour, comprendre autant de nombres, je pense. Ouais. Bah, moi, je t'avoue, après, nos expériences respectives, elles ont été différentes, parce que moi, j'ai eu une phase aussi où j'ai un peu explosé sur YouTube, Ouais. c'était il y a 3 ans, je crois, maintenant. Ça commence à faire, ou 2 ans, je sais plus exactement. Ouais, si, 3 ans, je crois. Et j'avais une vidéo avec un rageux sur Overwatch où ça avait fait, genre, style 100 000 vues en 2 mois, tu vois. C'est C'est énorme. loin d'être comparable avec ce que t'as fait, mais C'est comparable, je pense quand même, parce que YouTube, c'est beaucoup plus dur de faire des vues, je pense. Donc c'est déjà pas mal. 100 000 vues en 2 semaines, c'est quand même assez, en 2 mois, 2 mois. en 2 mois, pardon, ouais, mais ça reste quand même assez conséquent, tu Ok. Et ouais, je t'avoue que moi j'étais sur le cul. Genre, bah après j'avais pas le même âge non plus, hein, c'est sûr. vois? Ouais. Donc ça fait encore plus bizarre, mais toi Et du coup, tu l'as j'ai vécu vraiment comment? l'impression que ton rapport au truc c'est plus en mode un comparatif. Genre tu te dis par rapport à YouTube c'est beaucoup, mais tu vois pas le truc en tant que tel vraiment. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Je pense que j'arrive pas à comprendre ce que ça fait, en fait, en termes Ouais. de nombre ou en termes de quantité. Et toi, tu l'as vécu comment, du coup, quand tu as vu une vidéo qui a beaucoup augmenté comme ça? Mec, pour tout te dire, faudrait que je retrouve en quelle année c'était. Ça devait être Ça devait être lors de mon année de première, je crois, parce que j'ai commencé les vidéos. Ouais, j'ai commencé les vidéos en seconde, en décembre. J'ai posté celle-là en mai de mon année de seconde, donc sur la fin de l'année. Elle a percé en décembre de la fin de l'année, genre quand j'étais en première, si tu veux. Et OK. c'était une époque où j'étais pas au top moralement. Et en fait, ça m'a, genre, quelque part, je me suis senti plus légitime, tu vois, en tant que personne. Genre, j'étais là en mode, ouais, je suis quelqu'un, tu vois. Genre, avant, j'étais en mode, bah, je sers à rien et tout ça, tu sais, tous les trucs, discours classiques du dépressif. Et quelque part, ça m'a donné un regain de confiance qui a été énorme. Mais voilà, du coup, à part ça, ouais, j'étais choqué. Je me disais, en vrai, putain, un jour, je pourrais peut-être vivre de YouTube, tu vois, si je gagne, si je fais 100 000 vues en 2 mois, qu'est-ce que ça va être dans quelques années, quoi. Et dans quelques années, je te le dis, Timothée, c'est 200 vues par mois. Ouais, mais c'est hyper variable, mais OK, c'est intéressant de voir ça. En fait, c'est fou, ouais, c'est ça je pense qu'avec du recul, maintenant, si tu avais peut-être fait autant de vues maintenant, tu aurais peut-être pas pensé ça, je pense. Qui sait? Je sais pas ce que d'après toi, tu aurais pensé, imagine que là, maintenant, tu fasses 100 000 vues sur ta prochaine vidéo en 2 mois, comment tu Pour ma réagirais? prochaine vidéo. Elle sort dans 2 heures, ma prochaine vidéo, d'ailleurs. Si N'hésitez pas à jamais. aller voir. Plaisir, moi, je vais aussi en sortir une. Pardon. Si je fais combien, tu dis? 100 000 vues? Allez, on va dire, ouais, on va dire même schéma, 100 000 vues en 2 mois. Je me dirais que c'est dommage parce que c'est pas la vidéo la plus représentative de ma chaîne. Non, je serais content d'avoir pu toucher autant de gens. Surtout que j'essaie quand même de dégager un message positif de mes vidéos, plus que de vraiment juste divertir, comme c'était le cas avant. C'était Ouais, clairement une vidéo qui me met pas plus que ça en valeur, ni moi ni qui que ce soit dans la vidéo, si tu veux, et qui t'apporte rien personnellement. Donc je serais ouais, content parce que j'estimerais avoir du coup apporté de la valeur à pas mal de gens et je serais fier de moi et content que les gens puissent en tirer quelque chose, parce que si ça fonctionne, c'est que certainement ouais, carrément. c'est intéressant, quoi. OK, ouais. OK, ouais, carrément. Stylé. Mec, c'est passionnant. C'est passionnant, mec. Il est blasé, il réfléchit encore à comment il peut faire autant de vues et être aussi Combien? blasé face à ça. Ouais, j'arrive pas, je sais pas si c'est blasé le bon terme, mais c'est, Mec, t'as quasiment 7 millions de vues au total sur ton compte TikTok. Je sais plus, en fait, j'ai compté ça il y a 2 semaines, donc ça a dû évoluer. ouais, quelque Mais chose, mais ouais, en fait, j'arrive pas, c'est terrible. J'ai aucune, notion de ces chiffres. je sais pas, Je mec, me c'est genre un nombre qui est hallucinant. Genre, c'est un nombre qui serait intéressant si tu sors un film à un niveau genre français, tu vois, genre pas international, mais Ouais. national. Donc, je sais pas, mec, c'est. C'est Moi, je trouve vrai, mais ça. en fait, mon problème, c'est est-ce que c'est comparable? Tu vois ce que je veux dire? Parce que TikTok, Ouais. il y a des gens, par exemple, qui ont 1000 abonnés, ils font des vidéos ils lâchent des vidéos, elles font 12 millions de vues, genre. Pas à chaque vidéo, mais ça arrive qu'il y en Hmm. a une vidéo qui a fait genre 12 millions de vues parce qu'elle a percé d'un coup. Et donc je me dis en soi, ces gens-là non plus, ils doivent, enfin, si j'étais à leur place, je me dirais pas: «J'ai beaucoup d'abonnés ou beaucoup de visibilité, juste qu'il y a une vidéo qui a percé». Après là, il y en a pas mal de mes vidéos qui ont percé, mais du coup, c'est ouf, mec, j'essaye d'y réfléchir, parce que du coup, ça tourne pas mal dans ma tête, mais
pour l'instant encore, j'ai pas trouvé de 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 réponse. Mais là où c'est intéressant, c'est que j'ai un ratio d'abonnement qui est quand même assez élevé, je pense. Ouais. Et c'est là quand même que je me dis: «Bon, ça c'est cool, au moins ça crée une petite communauté, ça c'est quand même cool». Mmh. Et c'est tout ce que j'arrive à me dire. En plus, ce qui est bien, c'est que toi, tu restes sur un contenu qui est globalement centré sur le même fil directeur, tu vois. Moi, là où moi, je peux faire des vidéos de développement physique, puis après développement mental, et après, j'en sais rien, ça peut être une anecdote, tu vois. Toi, c'est vraiment tout le temps mentaliste, et du coup, c'est logique que t'aies un meilleur taux de conversion, si tu veux. Ouais, c'est vrai que du coup les gens sont plus, on s'attend plus, on sait à quoi s'attendre, quoi. C'est ça. Parce que je me dis c'est plus, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est un conseil de marketing, mais en fait je prends un domaine et je le sature et une fois qu'il sera saturé et que j'aurai vraiment plus rien à dire dessus, je garderai ce domaine mais j'élargirai à plein d'autres choses. Et bah, après je pense qu'il y a plein de méthodes, mais celle-là je trouve ça intéressant comme ça je dis tout ce que j'ai à dire sur le sujet et après, je m'étends sur le reste. Excuse-moi, mec, j'ai passé 10 secondes à essayer de mute mon micro pour pouvoir tousser sans gêner personne. J'en suis rendu compte. C'est discret. Euh, je me demande aussi comment tu rediriges ton trafic. Genre, j'ai vu que t'essayais de transférer vers YouTube. Ça a quand même plutôt fonctionné. En vrai, t'as eu un. Genre, t'as doublé tes abonnés en une semaine. Ouais, carrément. Et ouais, et bah, pour rediriger en fait je me suis dit j'avais pas mal réfléchi, des fois je me suis dit, je pourrais juste faire une vidéo et dire: «Hey, j'ai une chaîne YouTube et allez voir». Hmm. Je me suis dit déjà ça serait pas très intéressant et que ça rapporterait pas forcément beaucoup d'abonnés, même ça leur rapporterait rien aux abonnés en fait de voir une vidéo comme ça. Et donc je me suis dit que là où c'était le mieux à faire, c'est de faire une vidéo qui n'est pas, suffisante en elle-même, tu vois? C'est-à-dire que j'ai fait par exemple une vidéo où j'explique un tour avec un dé et à la fin de la vidéo, j'explique qu'il y a un problème avec ce tour, que tu peux pas le faire plusieurs fois d'affilée, donc allez voir sur mon YouTube, il y a une vidéo qui te permet de le faire plusieurs fois d'affilée. Et donc forcément, ça a plus marché. D'ailleurs, cette vidéo est passée de 200 vues à 1000 vues en une journée. Et du coup, ça m'a fait monter et cetera et je vais faire pareil, je pense, pour Instagram. Je pense, enfin, en tout cas, c'est la méthode que j'utilise pour l'instant. Peut-être que j'en trouverai une plus efficace, après. Mais pour l'instant, j'utilise ça. Hmm. Bah, c'est pas con. Enfin, ça a l'air de fonctionner. À moindre échelle par rapport. C'est pas non plus comparable, Ouais, carrément, c'est pas hyper, euh, mais c'est quand même assez cool. mais c'est vrai que d'un point de vue bah, marketing ou pas, ça me paraît être une stratégie qui est pas la plus mauvaise. Quand tu regardes. Ouais, Moi, bah, récemment, j'ai eu une tentative de conversion aussi de mes abonnés YouTube à des donateurs Tipeee, si tu veux. ouais. Et ça a pas du tout fonctionné, mais genre vraiment 0, 0, 0. Et au final, quand je regarde le truc, bah en vrai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur la vidéo comparé au nombre de vues qu'elle a fait, comparé ça peut être d'habitude. Donc je le considère clairement comme une erreur de ma part. Et tu vois, c'est bien de faire des erreurs parce que du coup, t'en tires plein de trucs. Ouais, Mais, carrément. mais du coup, ouais, ta stratégie a l'air nettement plus payante que de juste faire une vidéo en mode «Eh les gars, je suis sur YouTube aussi». C'est vrai, mais après, ta vidéo était moi personnellement, elle m'a pas choqué. Mais il y a des trucs qui étaient intéressants, mais surtout, c'est que on va dire ton prospect, j'arrive plus à utiliser des termes normaux. Ton audience, sur cette vidéo, tu as fait peut-être quoi? 200 vues, je pense, quelque chose comme ça? Ah non, 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 200 vues c'est une vidéo normale ou qui fonctionne un peu, là j'ai fait 60 vues mec dessus. OK, ouais. Voilà, sur 60 vues, bon, du coup, elle a pas forcément fonctionné, mais si tu sur 60 vues, tu as fait 0, on va dire 0, tu as converti 0 personne à ce que tu voulais faire. Du coup, c'est normal en soi, parce que moi, je me dis sur 100 000 vues, j'ai converti 1000 personnes à aller voir ma vidéo et peut-être 300 à aller s'abonner à mon compte YouTube. Ce qui Ouais, veut dire que ça fait moins d'1%. Et là, tu es même pas à 100 personnes. Du coup, théoriquement, ma stratégie sur une échelle comme ça, elle aurait peut-être pas fonctionné non plus, tu vois? c'est vrai, on peut voir ça comme ça aussi. Ouais, je trouvais ça intéressant. T'essayes de me rassurer là, Ouais, hein. carrément. Mais non, c'était un avis que j'avais. Enfin, je me dis peut-être, sur une moins grosse audience, ça aurait pas fonctionné non plus. Hmm. Ouais, je sais pas, j'ai eu suffisamment de retours plus ou moins négatifs pour estimer que c'était mal fait de ma part, tu vois. Donc Ouais, ouais, ouais. voilà. Je reviens sur un truc que t'avais dit avant, Ouais, qui était je sais plus comment t'as formulé ça, mais de saturer un contenu, je crois, jusqu'à être arrivé au bout. ouais. Euh, Comment je pourrais formuler ma question? Est-ce que des fois t'as l'impression que tu vas arriver au bout genre assez rapidement ou pas? Mmh, alors,
comprends pas trop le sens de la question. Parce Alors, que je comprends le sens, mais c'est-à-dire, heu, des fois parce que moi je fais ça pour l'instant que dans un domaine. ouais, ok. Si tu veux, en fait, la plupart des domaines qui m'intéressent ou sur lesquels je veux parler, OK. moi j'ai souvent peur d'arriver au bout, tu vois, assez rapidement. Genre en mode, si je condense tout en une seule vidéo, je peux te faire une vidéo qui durera peut-être 30 minutes, mais qui ira jusqu'au bout du sujet dans la limite de la vulgarisation, si tu veux. OK. OK, je vois. Bah, en fait, je suis d'accord avec ça en soi. Enfin, ça arrive aussi, en fait, parce que dans le mentalisme, en gros, si tu veux, il y a pas de définition, donc tu prends un peu tout ce qui t'intéresse, tant que ça reste en rapport, on va dire, avec, le cerveau humain et enfin l'humain en général et pour ma part, bluffer les gens. Et du coup, j'ai énormément de sujets, en fait. Mais si je prends sujet par sujet, c'est sûr que faire, peut-être 3, 4, 5 vidéos sur le mensonge, par exemple, référence à ma vidéo qui va sortir aujourd'hui, ça va être compliqué, tu vois? Mais en fait, ouais, c'est en fait, si je veux saturer le sujet, par exemple, du mensonge, j'en aurais pour peut-être maximum 2 vidéos de 15 minutes, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais. Hmm. Mais pour ce qui est du saturer le sujet du mentalisme, c'est quasiment impossible, en fait. Ça ça Ok, ça ouais. veut ça voudrait dire que tu peux saturer la créativité, dans ce cas-là, ça serait terrible. Hmm. Ouais, en gros, t'as pas de problème de créativité. Parce que tu vois, genre, je me dis, si j'étais dans ton cas, par exemple, je pourrais avoir peur qu'un jour j'ai plus aucun tour à présenter, tu vois. Et ouais, je vois exactement ce que tu veux dire, parce que j'ai eu très peur de ça et j'ai découvert une technique qui est géniale. C'est-à-dire qu'en fait, tous les matins, je me lève et j'écris 5 idées de vidéos TikTok, pour ma part. Avant, je faisais ça avec des tours, maintenant, je fais ça 5 idées de vidéos TikTok tous les matins. Et la première semaine, je me suis dit: «Bon, ça va être facile». J'ai bien 14 vidéos en tête. Ah non, 14, beaucoup plus que 14, pardon. Mais ouais, j'ai bien largement le nombre de vidéos, mais au bout d'un moment, je me suis dit: «Je vais forcément avoir des trous». Et là, ça va faire, 2 mois depuis que j'ai commencé les vidéos TikTok que j'ai eu zéro trou. Tous les matins, j'écris 5 idées de vidéos TikTok. Et en fait, c'est, je sais plus quel grand auteur qui faisait ça, mais lui, il écrivait, il avait dit par exemple 10 000 mots tous les matins et tous les matins, il écrivait 10 000 mots. Et en fait, tant que tu le fais, et beh, tu auras de la créativité. Et en fait, ça va même stimuler ton cerveau et donc tu auras de plus en plus d'idées et de plus en plus de facilité à le faire. Donc en fait, plus tu deviens créatif, plus tu deviens créatif. Ouais, c'est un truc dont j'avais parlé avec Alexis, ça. Enfin, dont Tim avait parlé surtout. Ouais, j'en ai parlé aussi avec Alexis, ouais. Ouais. Ok. Ouais, moi je t'avoue que. Mais je pense que c'est passager en vrai, ces moments où tu te dis putain, si ça se trouve, j'aurais plus rien à dire sur ce sujet-là, comment je vais faire? Ouais, Au final, quand le temps passe, je sais pas si ça s'équilibre ou quoi, mais tu finis par trouver des trucs, quoi. carrément, ouais. En fait, à partir du moment où tu recherches la chose, après tu la trouves. C'est juste que quand tu as pas encore les idées, tu te dis: «Mais j'aurais plus rien à dire en fait quand j'aurais dit ça». Hmm. Et du coup, est-ce que. Ouais, du coup, t'as pas peur d'un jour tourner en rond, quoi, en gros. Alors, tu sais que tu pourras rester créatif tout le temps. En fait, ouais, et c'est drôle parce que j'ai pensé à ça aujourd'hui et je me suis dit: «Là, j'ai encore beaucoup d'idées». De ce que je fais en général, c'est des forçages, psychologiques ou des tests sur mon TikTok. Et je me dis: «Il y a un moment donné où j'aurai forcément plus de tours» parce qu'il y a un moment donné, à part si je retourne en rond ou je repose des vieilles vidéos, ce que je compte pas faire, ça va tourner en rond. Et en fait, c'est là que je me suis dit qu'il suffit simplement de changer, de décaler un autre concept. Par exemple, d'ici 2 mois, j'espère qu'on pourrait retourner potentiellement dans la rue, faire des tours à des gens. Et donc, je me dis que là, je vais commencer à changer un petit peu, toujours en gardant quelques forçages, peut-être un par semaine, mais venir aller voir des gens dans la rue et leur faire des tours. Et du coup, changer complètement, le concept, même si ça reste autour du mentalisme. Et en fait, du coup, je me dis, on peut se balader comme ça de concept en concept, tout en gardant, on va dire, le fil rouge entre chaque, tu vois. Hmm. Euh, je sais pas si des fois dans le domaine du mentalisme, il y a pareil, mais des fois dans les vidéos, par exemple, entraînement au poids de corps, tu vois, il y a des chaînes qui te sortent des vidéos tous les 3-4 jours, et depuis 5-6 ans, et en fait, Ouais. toutes leurs vidéos, c'est les mêmes, t'as l'impression, parce qu'il se passe, enfin, c'est pas qu'il se passe rien de nouveau, mais c'est qu'ils abordent des sujets un peu différemment, genre un peu plus poussés ou autres, pour au final te dire des trucs qu'ils ont déjà plus ou moins dit. Et globalement, c'est un problème que je trouve sur le long terme, c'est que si tu te diversifies pas, au bout d'un moment, j'ai l'impression que tu tournes en rond. Tu comptes te diversifier toi au bout d'un moment ou pas? Ouais, carrément, je pense que c'est même ce qu'il faut faire pour éviter d'après tomber sur une base c'est peut-être plus la nouveauté, tu plus, innovant, tu juste, «Ah ouais, c'est le mec qui fait ça et du coup, bah, je connais». Et du coup, Hmm. les gens sont pas très intéressés par ça, ce qui est normal. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Dans le mentalisme, il y a pas beaucoup de créateurs de contenu de mentalisme, donc à part Fabien Olicard et peut-être Clément Fraise, je sais pas si tu connais? Non, je connais pas. Et bah, après voilà, ils sont très originaux, ils ont plein de sujets, donc il y a pas de redondance. Mais dans le développement personnel, par exemple, je vois plein de vidéos sur le même thème ou même des mêmes personnes qui refont des vidéos sur le même sujet, au lieu de mettre 3 astuces fantastiques pour changer ta vie, ils en mettent 4, tu vois? Ouais. Et voilà. Mais
Ouais, je pense que si tu ouais, c'est même obligé de se diversifier si tu veux continuer d'avancer, tu vois? Hmm. Je pense, après c'est mon avis. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on trouve pas mal sur pas mal de youtubeurs connus. Enfin, je cite le domaine de YouTube, c'est celui que je maîtrise le mieux. Mais Ouais, ouais, t'as genre tous les Squeezie qui font plus de gaming et qui font autre chose. c'est ça. Thibaut InShape, je regarde pas plus que ça, mais je crois qu'il fait plus que de la musculation. En tout cas, il fait d'autres trucs. Ouais, il fait des interviews et cetera, je crois, il y a plein de choses. Ouais, puis t'as plein de youtubeurs, podcasteurs qui font des courts-métrages ou des trucs comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que Carrément. souvent ça se diversifie, ouais. Ouais, ouais, ça je pense que tu obligé de faire ça parce que normalement tu peux plus et moi je pense vraiment parce que bon, ça c'est un peu parce que c'est une sorte de mentor, tu vois? Mais Fabien Olicard qui a démarré, il faisait que des vidéos, il a fait pendant 365 jours une vidéo par jour Ouais. sur des sujets de mentalisme et il parlait de plein de sujets et maintenant quand tu regardes ses vidéos, il va faire des trucs, par exemple, il va résoudre des casse-têtes en vidéo ou alors il va parler de 6 choses sur un sujet dont on connaît pas du tout. C'est plus des fun facts et cetera et en fait, il a tellement saturé le sujet du mentalisme que maintenant il s'écarte un peu de tout ça Hmm. et il continue de se diversifier là-dessus mais quand c'est bien fait, c'est vraiment le mieux je pense pour, ta carrière, on va dire. Ouais. Ouais, du coup, toi, tu vois pas cette diversification pour tout de suite. En gros, t'as plein d'idées encore. Bah, je te cache pas que je la voyais, avant le confinement. C'est-à-dire que vraiment là, j'ai commencé, j'avais écrit vraiment beaucoup d'idées de vidéos pour aller faire un concept que j'ai commencé à tourner dans la rue et bah, du coup, j'ai pas pu le terminer. Hmm. Donc je me suis dit plutôt que lâcher une vidéo qui était déjà prête et d'attendre peut-être 2 mois et demi avant de pouvoir en faire une autre, je préfère, continuer de faire ce que je faisais et après de lâcher les vidéos que j'avais, quand je pourrais en faire d'autres. Mais ouais, du coup, là, pour l'instant, là, je suis en train de réfléchir à essayer de me diversifier justement en faisant des tours à travers la caméra, sauf que du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais j'y réfléchis, ouais. Comment tu gères ton rythme de vidéo, en gros? Parce que quand t'as plein d'idées de vidéos, tu peux te dire, vas-y, je vais en faire une par jour ou je peux m'imposer un rythme régulier ou des trucs comme ça. Ouais, carrément. Bah, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il faut que je sois régulier, mais vraiment, parce que je pense que si tu arrêtes de faire des vidéos pendant une semaine, tu repars presque à zéro, tu vois? Même si tu as une base d'abonnés, je pense que, en tout cas, vu par rapport à la façon de fonctionner TikTok et même YouTube, je pense que tu peux très vite redescendre de là où tu viens. Et et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse 4 vidéos par semaine. J'en fais en gros mardi, jeudi, samedi, dimanche. Et après, je m'organise pour tourner. Par exemple, en fait, tous les matins, donc j'écris 5 idées et tous les jeudis, je tourne 5 vidéos. Ce qui fait qu'en fait, j'en ai toujours une d'avance et après j'en ai 5 pour une semaine où j'en poste 4 et cetera et donc ça tourne comme ça et voilà. Ça te prend combien de temps au total par semaine, en gros? Si je prends tout le tournage, montage, écriture, je dirais que ça me prend, ouais, 5-6 heures, je pense. Par semaine? Ouais, je pense. Ah, ça va, en vrai, c'est raisonnable pour 4 Ouais, vidéos. c'est vachement raisonnable, je trouve. Ouais. Et YouTube, ça te prend combien de temps, du coup, par semaine, en gros? Parce que j'imagine ça te prend... Maintenant, je dois être à ouais, je dois être peut-être à ouais, 4-5 heures, je pense aussi. Sauf que Ok. je poste qu'une vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, en termes de ratio, c'est beaucoup plus long. ouais, carrément. Et tu la prépares au jour le jour, ta vidéo? Genre, t'écris ton script, tu tournes et tu postes après? Parce que là, t'as l'air de dire que t'es sur le montage d'une vidéo, tu vas la poster ce soir? Ouais, là, ouais, je l'ai tournée hier et je la poste, ce soir, mais je l'ai écrit, Ok. en fait, tout le long de la semaine. D'accord, ouais. Du coup, ouais, en gros, globalement, pour moi, l'écriture, c'est le plus important. Après, le tournage et le montage, en soi, c'est juste une question de temps, mais pas de réflexion, tu vois? Hmm. Donc j'ai juste à faire et ça avance. Mais ouais, l'écriture, j'essaie de tout répartir sur la semaine avec les vidéos TikTok, puis YouTube et voilà. Et du coup, ça Ok. m'intéresse, mais toi, du coup, tu fais comment pour YouTube? Tu cherches aussi Alors déjà, je peux pas poster aussi vite que toi. Je sais pas comment est ta connexion, mais moi, c'est pas pareil. Genre, les podcasts, là, depuis que je suis rentré, j'en ai upload un. Celui ouais, avec Alexis, là, le dernier qui a été posté. Et ça m'a pris, je crois, 50 heures à l'upload, si tu veux. oh, Donc, OK, mon PC, il tournait la nuit dans ma chambre, ouais, tu vois. C'est pas le meilleur truc, mais bon, si je veux le poster, il faut bien. ouais, Mais sinon, en général, j'ai des idées que je note. En fait, je fais pas de forcing d'idées, si tu veux. Genre, je me dis pas tous les matins, je vais écrire plusieurs idées. OK, En fait, des fois, par période, genre là, en quelques jours, j'ai eu 5-6 idées de vidéos. Alors que OK, d'habitude, pendant un mois, tu vois, j'ai aucune idée de vidéo. Je me dis, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et tout. Et je le trouve presque au jour le jour, l'idée. Et OK. dans ces cas-là, en fait, je fais une liste. Et puis, selon ce que j'ai envie de faire, ou ce qui est le plus propice actuellement à faire, genre, je sais pas si je dois faire une vidéo dehors, je la ferai pas actuellement en confinement, tu vois. Ouais, Donc je trouve ça.
et puis je le fais. En général, c'est l'idée la plus récente que j'ai eue, je me focus dessus, et puis je fais ça. Tu vois, l'idée qui me hype le plus. Alors tu vois, je me dis, OK. je pourrais faire une vidéo sur la nutrition et la santé parce que j'ai les connaissances là-dessus. Mais actuellement, enfin, je suis pas hype pour faire ça, tu vois, je suis pas en mode, ça me surexcite de faire, de me dire, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc je fais le truc. Je l'écris. L'écriture en général, je fais ça. J'essaie de séparer l'écriture et le tournage d'un jour, au moins. Je sais pas si toi tu fais pareil. Ouais, généralement, ouais. Ouais, J'écris, quand je tourne le jour où je tourne, la vidéo est déjà écrite. ok. Après, je t'avoue, l'écriture, c'est encore un peu nouveau pour moi. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois, je dirais, que je commence à écrire mes vidéos. 2, 3 mois, OK, parce ouais. qu'il y a eu aussi la vidéo sur les protéines en poudre. Et, euh, et en général, je fais surtout un premier jet, tu vois, qui constitue le gros de mes idées. Et souvent, en fait, c'est plutôt bien structuré, donc je m'en tiens à ça. En fait, je note globalement les idées. Souvent, je rédige entièrement, mais je garde l'idée de mes paragraphes. Et autour de cette idée, moi, j'improvise dessus, tu vois. Genre, je dis pas le OK, ouais. texte mot pour mot. Je sais pas si toi, tu fonctionnes pareil ou pas. Ouais, ouais, j'essaye de garder du naturel parce que sinon tu deviens vite, un robot. En vrai, je pense que ça, c'est genre tu peux t'y habituer, tu vois, genre tout acteur de théâtre ou de film, eux, ils apprennent du texte mot pour mot, tu vois, et ils rendent le truc encore plus vivant que C'est nous. c'est vrai, ouais, tu Donc je carrément pense raison, que en fait. c'est du travail, mais je sais pas, je trouve que ça rend beaucoup mieux quand je reste globalement spontané, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est beaucoup plus contrôlé si tu connais ton texte par cœur et que tu le mets en scène, en gros. Mais ouais, c'est 2 façons de faire, mais ouais, c'est vrai que moi, je fais un peu comme toi. Enfin, j'ai mon texte qui est déjà rédigé, mais je connais à peu près ce que je dois dire et je fais en fonction, tu Hmm. Tu tournes genre paragraphe par paragraphe ou tu te notes des idées sur un papier que tu checkes de temps en temps ou des trucs comme ça. vois? Ouais, globalement, ouais, j'ai des grosses parties, des sous-parties Ouais. et sinon, j'ai aussi un texte, déjà écrit, mais je regarde très rarement, voire en fait jamais quand je fais des vidéos, ouais. Et niveau tournage, parce que j'ai un truc, j'ai l'impression que c'est un truc qui se retrouve pas mal, c'est que le tournage il est un peu bâclé, en mode genre c'est le moment le moins intéressant si tu veux pour toi en tant que créateur de contenu, c'est pas le moment où tu réfléchis, c'est pas le moment où tu montes et où tu vas rajouter des petits détails stylés. Moi je sais que j'ai tendance à peut-être un peu bâcler le tournage et limite j'essaie de rattraper au montage, tu vois. Et ce qui est hyper intéressant et que c'est que moi, c'est carrément l'inverse. Ah ouais? Enfin, l'écriture, c'est hyper important et le tournage, je crois que c'est peut-être la chose la plus importante. Ok. C'est génial ça. Parce qu'après, moi, je suis hyper intéressé par la scène et la mise en scène aussi. Quand je fais des tours aux gens et cetera, je mets beaucoup de enfin, j'essaie de mettre de la mise en scène et de faire un petit jeu d'acteur, tu vois? Et donc quand je tourne, en fait, je me mets aussi en quelque sorte dans un petit personnage, même si ça reste, assez authentique par rapport à moi. Je joue le petit rôle du mentaliste, tu vois? Et du coup, quand je tourne, je prends un plaisir fou, tu vois? Parce que je me mets en j'adore faire ça, en fait, c'est comme si j'étais un peu sur scène, sauf qu'il y a personne, mais mais c'est génial. Et du coup, vraiment, j'adore faire, les tournages, je pense que c'est peut-être la partie que je préfère le plus, dans les vidéos, moi. Du coup, je prends vraiment beaucoup de plaisir et je le fais vraiment, à fond. Ok. Après, je dis pas que c'est pas la partie que je kiffe le moins. Simplement, moi, en fait, si tu veux, dans le sens où je te dis que je bâcle ça, c'est qu'en général, je fais ça en one shot, tu vois. Genre, toutes mes prises, je les fais. Et je me dis pas, genre, en mode, bah là, j'aurais pu le faire plus vite ou de manière plus claire. Et je le retourne pas après, tu vois, parce que je suis là en mode, bon, j'aurai pas les mêmes fringues, il y aura pas le même éclairage. Ça va faire une rupture dans la vidéo, donc faut que je fasse tout en one shot et puis c'est tout, quoi. Ouais. Ah ouais. Ça, ouais, bah, au début, quand j'ai commencé tout début YouTube, bah, j'étais là, je faisais plein de prises. Vraiment, je faisais peut-être 50 prises. C'était un Ok. délire. Je me disais: «J'aime pas celle-là, je la refais, j'aime pas elle». Après, j'ai arrêté d'être exigeant comme ça et du coup, je me suis dit: «OK, avant de faire la prise, je réfléchis précisément comment j'aimerais bien être». Pas forcément à ce que je vais dire, mais vraiment à comment je vais le dire plutôt. Et du coup, maintenant, je réfléchis pas mal de temps avant de tourner, comment est-ce que je vais mettre en place c'est pas grave, ce passage-là, mais au final, je le fais en peut-être une ou 2 prises rarement, genre. Ouais, Voilà. ouais. Bah donc au final, globalement, on s'y prend à peu près de la même façon de ce côté-là. Parce que je réfléchis aussi pas mal avant de dire le truc. Je formule plus ou moins en tête ce que j'aimerais dire. Et puis je fais mon truc. Mais ouais, c'est vraiment... c'est très très rare que je fasse des prises à des moments différents de la journée ou sur plusieurs jours, quoi. Ouais, ça aussi, ouais. Non, ouais, quand je fais un tournage, je me cale de tel temps à tel temps et quand il est fini, ouais, il est fini. Ok. T'arrives à estimer un peu la durée de ton tournage ou souvent ça dure plus ou moins longtemps que prévu? YouTube, ouais, ça va. Je Ok. me dis, bon, généralement, je suis un peu plus large, à chaque fois, je rajoute, 1,5 fois plus, on va dire, à peu près, tu vois? Je me dis: «OK, je pense que c'est ça», donc je dirais peut-être 1 heure et demie au lieu de 2 heures, tu vois? Et par contre, TikTok, c'est étrangement, pas du tout, C'est l'inverse? je me dis: «Ouais, là, ça j'en ai pour 45 minutes» et je dure, 1 heure et demie ou des fois, je dure, 20 minutes.
Ouais. Après, ouais. Après TikTok, je suis un peu comme au début de YouTube, en fait, j'essaye de millimétrer mes mots parce que j'ai 1 minute pour dire un maximum de choses et essayer de faire en sorte que ça marche. Du coup, ouais, je plus, Ouais. Ouais, est-ce que tu essaies de genre vraiment être à la fois audible et rapide? Parce que des fois on peut tomber dans la tendance à être trop rapide, juste rapide et pas très compréhensible, ou de vouloir être trop compréhensible et du coup c'est trop lent. ouais, je vois, j'ai eu longtemps un débat et en fait, je me suis dit: «J'ai juste à supprimer tous les mots qui sont pas essentiels». Ok. Donc vraiment, des fois, j'enchaîne juste des phrases sans forcément mettre de liaison et cetera, tant que ça reste quand même cohérent et du coup, ça me fait gagner du temps et au final, ça passe toujours en 1 minute. Mais ouais, si, au début, j'essayais de faire des vidéos où je parlais vite et les gens comprennent pas tout parce que du coup, il faut qu'ils suivent, ils sont en mode: «Ah, j'ai pas suivi, j'ai rien pensé». Hmm. Ou alors quand je parle pas assez vite, ça dure plus d'1 minute, donc je peux pas la poster. Ouais, donc au final, je me suis dit en supprimant tous les mots Ok. inutiles. Ouais, c'est intéressant comme stratégie, ok. Et sur, si sur TikTok il doit y avoir des miniatures, tu peux les intégrer hors de ta vidéo ou tu vas prendre parmi la Hem, vidéo? ouais, non, tu es obligé de les prendre parmi la vidéo et tu peux en fait prendre une image dans la vidéo et rajouter, des petites choses dessus. Genre un texte ou une image ou quelque chose comme ça. Ok. Et sur YouTube, moi c'est mon gros défaut les miniatures. Je sais pas si toi qu'est-ce que c'est. C'est terrible. C'est Non, les ouais, miniatures aussi, t'as du mal? c'est-à-dire que j'ai pas trop d'inspiration pour les miniatures. Ouais. Donc j'essaye de faire des trucs, je me dis: «Bon ça, j'ai eu l'idée comme ça, je la fais comme ça», mais ça rend rarement, le rendu que j'aimerais bien que ça rende. Ouais, on est d'accord. Ouais, Ouais, donc c'est compliqué en fait de faire une image qui est censée résumer et attiser la curiosité à la fois. Je trouve ça super compliqué. carrément. Ouais, Bah moi, ouais. c'est peut-être, pour ça aussi que c'est cool TikTok et que je poste plus. Ouais, 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 Mais bah il y a ouais, moyen grave. de ouais, carrément. Il y a pas de titre et pas de miniature. Ouais, bah déjà, ouais, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, style Insta ou TikTok, c'est plus simple. Genre, t'as juste à choisir un moment de la vidéo, tu choisis le Mmh. moment qui est stylé. Moi, d'ailleurs, j'ai découvert sur Instagram assez tard les miniatures, du coup, la plupart de mes posts d'avant, ils avaient pas de miniature, ou alors des fois, c'était juste un écran noir parce que ça commençait sur du noir la vidéo. Enfin, c'est vraiment très très moche. Et mais j'ai découvert ça plus tard. Mais c'est vrai que les miniatures, depuis toujours, moi, ça a été un gros problème pour moi. Et bah, ce soir, je pense que je sors la meilleure miniature de ma chaîne. C'est celle Oh. que je t'avais envoyée là. Ah ouais, OK, OK. Et, Ouais, c'est vrai. mais c'est vrai que si t'as. Moi, ça m'arrive des fois comme ça d'avoir une idée précise d'un truc que je trouverais stylé. Et au final, je t'avoue que l'idée que j'avais en tête, elle ressemblait. Enfin, elle ressemblait. Il y avait les mêmes éléments, mais je voyais ça différemment. Et au final, je suis encore plus content du rendu que j'ai pu trouver. Mais c'est vrai que. Après, tu vois, on n'est pas des designers, si tu veux. On peut pas créer des éléments à partir de Ouais, rien. Donc il faut trouver des ouais, images qui clairement. existent déjà et compliqué quoi. Ouais, clairement. Et dans tes titres ou dans tes. Ouais, dans tes titres, ça va, tu t'as pas trop de mal à trouver ce qu'il faut. Bah, maintenant, j'ai moins de mal. Alexis m'a donné une très bonne astuce, c'est qu'avant de commencer à écrire ta vidéo et cetera, tu connais déjà, on va dire à 80 ton titre et ta miniature. Ok. Ce qui fait qu'elle s'adapte déjà au concept de ta vidéo et tu vas même peut-être un peu t'orienter en fonction de ça. Donc ton titre sera toujours cohérent et du coup, ça t'évite à la fin de ta vidéo de te dire: «OK, alors j'ai parlé de tout ça, je sais pas qu'est-ce que je peux parler en priorité dans mon titre et cetera» et ça fait gagner pas mal de temps. Ouais. Ouais, en vrai, je fonctionne un peu comme ça sur le titre, mais je trouve ça un peu restrictif dans le sens où des fois, bah, en écrivant ta vidéo, tu vas te rendre compte qu'une approche est bien meilleure que celle que tu avais choisie pour le titre. Et du coup, soit tu te retrouves avec le dilemme de est-ce que je garde le titre comme ça et la miniature comme ça, mais ma vidéo elle aurait pu être plus stylée, ou est-ce que je m'améliore sur le contenu, mais l'approche, enfin l'accroche vis-à-vis du spectateur, il sera moins bien. Donc c'est vrai que, bah, c'est ouais et au final, du coup, toi, tu t'y prendrais comment? Moi j'aime bien cette approche-là. En vrai, généralement, j'ai mon titre avant d'écrire la vidéo. La miniature, je l'ai pas du tout avant d'écrire la vidéo, ça c'est Ouais, certain. J'ai jamais aucune idée. Et puis ma vidéo, ouais, après. En général, c'est un titre sur un sujet que soit je maîtrise, soit que je trouve intéressant, donc je peux clairement développer dessus. Mais OK. mes miniatures, ouais, c'est problématique. Donc, ouais, souvent, quand je vois que mon titre il est pas optimal vis-à-vis de ce que je commence à écrire, j'adapte le titre plus que le contenu en fait. OK, ouais. Mais je sais pas si c'est la meilleure méthode, sincèrement. La meilleure méthode, c'est celle qui fonctionne. Donc si C'est celle celle qui qui fonctionne fonctionne le mieux pour ça, ouais. Ouais. Mec, je voulais te poser une question aussi par rapport au confinement là. Comment tu arrives à gérer
plan de carrière vis-à-vis de ça? Entre autres TikTok, YouTube, bah même la scène en fait, parce que tu faisais de la scène. Tout ça, comment ça se profile pour toi? C'est une bonne question. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce que je m'organise du coup et pour faire, ce qui me plaît. Bah, déjà pour les vidéos en vrai, on a de la chance on va dire parce que c'est une activité qu'on peut faire, quand même, qu'on peut rester, on peut faire sans personne en fait en soi et donc ça c'est cool. Mais, c'est vrai que pour, bah, moi j'adore faire des tours aux gens et aller dans la rue et faire des tours sur scène et dans des restaurants et là tu peux pas trop, voire pas du Mm. tout et du coup, bah, ça met en fait une sorte de vraiment une pause. Et je me dis: «Bah, je reprendrai après», mais je peux pas savoir si je reprendrai pareil de la même façon, parce que je sais même pas déjà quelle durée, pour combien de temps on en a. Donc c'est très étrange, mais c'est intéressant. Parce que du coup, ça me force à faire d'autres choses et peut-être que s'il y avait jamais eu le deuxième confinement ou même la possibilité de faire des tours dans la rue parce que enfin moins de possi je reformule, j'ai eu moins eu la possibilité de faire des tours dans la rue puisque même avec le masque, faire du mentalisme, c'est pas forcément pratique Mm. et et du coup, ça m'a un peu forcé à enfin amené à faire des vidéos en tout cas sur TikTok et cetera. Et donc ça m'a permis ça m'ouvre des opportunités. Donc pour l'instant, je dirais que je sais pas où ça va, mais ça va. Ouais, ça va, tu vois pas ça trop comme une contrainte non plus. Non, ça va, ça je trouve ça ouvre des portes et ça enferme d'autres, mais ça me permet de faire des choses que j'aurais pas fait sinon, donc c'est cool. Ok, ouais. Et TikTok, du coup, est-ce que c'est ça qui t'a. Parce que je sais que t'as plus de matos maintenant. Le micro, ça fait un petit moment, du coup, je crois. Ouais, Mais ouais. au niveau de ton éclairage et tout ça, je sais pas à quel point c'est récent. Mais c'est ce qui. Enfin, c'est le fait d'avoir eu une explosion sur TikTok qui t'a fait te dire il faut que j'ai un meilleur matériel parce que je veux améliorer mon contenu qui fonctionne déjà. Ou c'était. Ça a rien à voir. En fait, j'avais déjà ce matériel, sur les vidéos YouTube que je faisais à la fin, les peut-être les dernières que j'ai faites avant que je sorte ma première vidéo TikTok et donc ça m'a bien aidé, je pense, du coup, parce que sur TikTok, quand tu tombes sur une vidéo qui paraît en tout cas quali, sur la forme, du coup, je pense que ça aide en tout cas avec les gens à ce que les gens se disent: «Ah, c'est cool, qu'est-ce qu'il fait?» tu vois? Donc ça va peut-être c'est peut-être un avantage, mais c'est pas, c'est plus le matériel qui m'a aidé peut-être un petit peu à monter sur TikTok plutôt que TikTok qui m'a fait acheter le matériel. Ok, ok, ok. Du coup, t'envisages comment, toi, la suite sur TikTok? Tu comptes continuer à rester régulier? Est-ce que tu comptes implémenter un nouveau format? J'ai quelques idées de format, ouais, en plus que je vais rajouter. Parce que pour l'instant, j'ai On va tester qui est le format régulier et sinon les autres, je les sors, comme ça, des forçages qui me viennent et je les sors. Mais ouais, j'ai des idées de format et je vais aussi, faire des choses plus, rigoureuses, on va dire. Parce que j'ai commencé, je voulais juste tester de base, je me suis dit: «Si j'ai 300 vues par vidéo, c'est nickel, j'ai déjà plein de retours» et du coup, bah, les vidéos que j'avais prévues, parce que j'avais beaucoup de vidéos prévues jusqu'à maintenant, elles sont pas forcément très rigoureuses. Je sais, je me dis: «Elle fonctionnera peut-être pas, mais je veux voir si ça fonctionne ou pas», tu vois? Sauf que maintenant que j'ai un peu une grosse visibilité, si je fais ça, bah, je vais juste passer pour quelqu'un qui rate des tours, tu vois? Et ça serait dommage de passer, bah, du coup, d'avoir une réputation qui serait pas celle que j'aimerais avoir. Donc peut-être que là, du coup, enfin, je commence à réorienter en tout cas mes tours vers des tours qui fonctionnent beaucoup plus et donc je teste moins de choses, mais je fais plus de vidéos qui fonctionnent réellement, tu vois? Ok. Ouais, du coup, globalement, le fait d'avoir une audience qui a grandi, ça a augmenté tes attentes envers toi-même? Je pense que ça l'a augmenté. Consciemment, je me dis que non, en tout cas, j'ai pas forcément envie. Moi, je me dis: «Je poste mes vidéos, je les tourne, je les fais et elles fonctionnent pas, les gens, bah, c'est pas grave», tu vois? Je me dis: «J'ai pas envie d'avoir de» parce que finalement, ça peut s'arrêter à tout moment, donc tu vois, si je me dis, «Ah, pourquoi est-ce qu'elle marche pas?» et qu'après je commence à réfléchir et à tout changer lorsque ça fonctionne pas, tu vois? C'est, sans pour autant ne pas se remettre en question. Là, du coup, je continue de me remettre en question, tu vois? Auto-feedback et tout, c'est hyper important, mais je continue pour autant enfin, j'essaie de pas me laisser trop influencer en me disant: «Maintenant j'ai beaucoup d'abonnés, donc il faut pas que je fasse des vidéos, moins bien qu'avant», enfin, c'est pas très clair ce que je dis, attends. Ouais. En gros, t'essaies de pas trop te mettre la pression? Ouais, en quelque sorte, j'essaie de pas, ouais, de pas changer en soi, ce pourquoi j'étais sur TikTok au départ parce que c'était, une raison que j'avais validée il y a 1 mois et demi, tu vois? Hmm. Donc j'essaie de rester dans le même style, bien que du coup, je me dis que j'ai peut-être quand même quelques obligations, mais j'ai pas forcément envie d'avoir d'obligations non plus. Ouais, du coup, tu penses que si, genre, les chiffres de tes vues et de tes abonnés ils étaient cachés, tu continuerais plus ou moins de la même façon, en gros, sur TikTok? Ouais, je pense que ouais, ouais, ça serait clairement, clairement. Ok, bah c'est cool, mec. Je pense que c'est la T'inquiète, meilleure des choses à faire. je pense aussi, mec, c'est plaisir que tu valides. T'as pas besoin que je te valide pour continuer, hein, t'inquiète.
Et tu vois comment, du coup, pour la suite je sais pas, en fait, je sais pas quel type de contenu t'as envie de développer le plus. Est-ce que c'est TikTok ou YouTube? Est-ce que sur Insta, tu penses que t'aurais des formats qui seraient intéressants? En fait, c'est où que t'aimerais le plus rediriger ton audience? Je pense que le plus, bah, globalement, c'est clairement pas TikTok, c'est YouTube et Instagram. Après, le format Instagram me plaît pas mal, même si en ce moment je mets plus trop de contenu. Parce que tu es plus proche encore que de ta communauté, je pense, que YouTube. Tu peux parler facilement avec les gens, tu as des commentaires, mais beaucoup plus accessibles, je pense. Et beaucoup plus, tu peux mettre des stories, et cetera. Tu peux être beaucoup plus en direct avec les personnes. Et si je veux faire de la scène, et cetera, avoir une vraie visibilité, je pense qu'Instagram, ça peut être vraiment bien. Mais YouTube, c'est un format que j'aime beaucoup aussi. Donc en fait, je pense que vraiment, le TikTok, c'est vraiment pour moi un moyen d'avoir beaucoup de visibilité et après de renvoyer les gens sur les autres, réseaux sociaux comme, bah, en majorité YouTube et Instagram, ouais, c'est clairement les 2. Ok. Ouais, donc en gros, tu veux vraiment te construire. Bah, c'est ce qu'on avait pu dire sur le premier podcast. T'as envie de te construire un nom. En gros, tu veux. Est-ce que si t'avais le choix, tu préférerais pouvoir être indépendant, genre grâce à YouTube et ton contenu que tu peux produire chez toi, ou est-ce que vraiment la scène, c'est un truc, ça passe au-dessus de tout le reste? Si tu me proposes de vivre de la scène ou vivre de YouTube, je pense que je prends la scène. Ok. Ouais. C'est vraiment un truc en fait, j'adore interagir avec les gens et c'est pour ça que j'ai fait du mentalisme aussi, c'est pour, bah, interagir, bluffer les gens et parler avec eux et découvrir des choses et comprendre des choses. Donc si je fais à travers une vidéo, c'est génial, tu vois? Mais en vrai, ça a rien à voir. Quand tu es, sur scène avec des gens, c'est génial. Hmm. Du coup, tu parlais d'Insta. Est-ce que tu te retrouves des fois inondé de messages sur Instagram? Parce que j'ai vu que tu avais quand même nettement pris en abonnés sur Insta. Et puis tu disais qu'il y avait Ouais, cette proximité. Je sais pas si genre les gens ils te posent plein de questions, genre mec, comment je pourrais ouais, faire bah, tes tours ou des trucs comme ça. j'ai pas mal ouais, j'ai pas mal bien reçu de messages, intéressants et d'autres un peu moins intéressants. En fait, c'est drôle parce qu'Instagram, du coup, les gens j'ai un gros décalage entre TikTok et Instagram et au niveau des abonnés, donc les gens, quand ils vont sur Instagram, ils se disent: «Oh, mais je peux lui parler, du coup, il va me répondre». Il y a des chances qu'il me réponde, en tout cas et et du coup, ça mène à des choses drôles, ouais. J'ai pas mal de messages, on va dire, j'ai à peu près 2 3 personnes par jour, ce qui est Ok. quand même pas mal comparé à ce que je connais d'habitude, soit Ouais. 0. Et c'est pas mal globalement dans tous les cas, ouais, si t'as deux trois inconnus qui viennent te parler chaque jour. Ouais. Ouais, carrément et du coup, c'est drôle parce qu'il y a plein d'anecdotes avec ça. Bah, vas-y mec, je t'écoute. Vas-y, mec. Je pense la plus drôle, c'est je sais pas si c'est la plus drôle, mais celle qui m'a le plus marqué, c'était vraiment quelqu'un qui m'envoie un message en me disant: «Eh mec, aucune de tes vidéos a marché sur moi, je pense que tu es un arnaqueur». J'ai Et tu trouvé lui as ça répondu quoi? et je lui ai dit, bah, je lui ai expliqué ce que c'est le mentalisme et cetera et je me suis dit, «Bah, mec, pour t'arnaquer, il faudrait que je te vole quelque chose», tu vois? Et là, à part rater mon tour, j'ai pas fait grand chose. Mais Bah, du quelque coup, part c'était tu très lui as volé intéressant son et temps un petit peu. je lui ai peut-être volé son temps, c'est vrai, mais il en a encore plus perdu en faisant parler donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. je Bah, c'est pense que un. J'ai plus le nombre exact, mais c'est le truc, genre en mode si on te vole 1 euro, est-ce que tu dépenseras 68 000 balles ou je sais pas quoi pour récupérer ton euro? C'est le nombre de secondes que t'as dans une journée. Genre si on te vole une seconde, est-ce que tu vas dépenser le reste de ta journée à te venger? C'est ouais, ouais, ok. ah OK, c'est hyper intéressant, je connais pas cette, c'est stylé. Mais ouais, du coup, après, bah, au final, le mec était hyper, gentil. Je lui ai même fait un petit tour, un tour, privé et bah, ça a marché, il était très content. Ah, Donc GG. au final, c'est drôle, mais ouais. Du coup, des fois, sur des messages, les gens, ils quand ça marche pas, forcément, ils comprennent pas. Ils disent: «Mais pourquoi il est connu, lui?» Hmm. et c'est très drôle. Mais après, il y a beaucoup d'autres messages qui sont hyper gentils. Il y en a plein qui t'envoient: «Mec, j'adore ce que tu fais, c'est génial, il y a quelqu'un qui m'a dit que je l'ai inspiré et je trouve ça génial», tu vois? Ça, je me dis: «Waouh, génial. Je peux faire ça juste en faisant des vidéos TikTok, mais OK, Ouais. vas-y, trop cool». Après, si le mec il s'est quand même fait chier à regarder toutes tes vidéos alors qu'il n'y en avait aucune qui marchait sur lui, c'est Ouais, qu'il y c'est vrai croyait, hein. Il y croyait qu'il vraiment. voulait que ça marche limite, hein. Il Ouais. était, ouais. Vas-y, raconte-nous d'autres anecdotes. Vas-y, une autre anecdote sur, ah celle-là je t'en ai parlé, mais c'est pas tant sur les messages privés, c'est plus sur le fait que du coup, quand tu fais des vidéos qui marchent bien, forcément d'autres gens ont envie de les refaire, tu vois? Oui. Et ça, c'est très drôle. Bah, la première vidéo qui avait vraiment bien marché, qui avait dépassé 1 million de vues, c'était un «On va tester» et je la sors, il se passe, 24 heures et j'arrive sur TikTok et je vois qu'on m'identifie, mais plein de mentions, alors que d'habitude j'ai jamais de mentions et donc je regarde et je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait un «On va tester». Je fais: «Ah, c'est marrant, tiens, ça ressemble vachement à mon concept». Donc je regarde sa vidéo et c'est-à-dire que le mec avait vraiment pris mot à mot chacun des mots de ma vidéo
Et vraiment chacune des phrases, même la bio en dessous, même tout, il avait tout pris à la lettre près. Et bon, dans un premier temps, j'ai réagi un peu en mode, «Bah non, tu fais pas ça, c'est mon concept, j'ai écrit pendant 4 heures cette vidéo, alors tu vas supprimer ça». C'est la première réaction que j'ai eue dans les peut-être 10 premières minutes. Après j'ai regardé les commentaires et cetera, et ce que je trouve génial, c'est que la personne, vraiment le mec était en mode: «Non, non, mais écoute, moi je fais ça pour faire des vues et tout», et vraiment la personne elle s'en foutait. Elle était là, business is business, et elle voulait juste faire un maximum de vues, et sur son compte vraiment elle reprend plein de concepts qui fonctionnent et elle essaie de les faire pour, faire en sorte de gagner des abonnés. Et du coup j'ai trouvé ça au final très drôle. Je me dis: «Bon, le mec il c'est sa façon de faire, enfin c'est comme ça qu'il veut monter». Je sais pas si c'est une bonne idée et c'est clairement pour moi du plagiat, mais bon, de toute façon j'ai pas de, comment on appelle ça? De propriété intellectuelle sur ma Ouais. vidéo, on va dire de copyright. Et donc au final, juste, j'étais content de voir que les gens ils commentaient, ils disaient: «Non mais c'est Charlie Head qui a fait ça en fait, donc pas à toi. Pourquoi tu fais ça?» Et donc au final, voilà, Effectivement. c'était très drôle, mais c'est dire que waouh, un mec a plagié ce que tu as fait, c'est à la fois, agaçant et flatteur. Ouais, ouais, j'avoue. Ouais, donc ça, c'était assez drôle de vivre ça. Tu te dis: «Ah, il se passe quelque chose de bizarre». Mmh. Donc ouais, j'avais Ouais, trouvé ça drôle. on en avait discuté. Mais du coup, toi, est-ce que tes premières vidéos que t'as fait quelque part, tu t'étais pas un peu inspiré de ce qui se faisait déjà? Genre en mode, t'as regardé, je sais pas, Fabien Licard et l'autre, dont j'ai oublié le nom, euh, pour voir quelle approche pouvait être intéressante ou des trucs comme ça. Sans pour autant plagier à la virgule près, mais... Ouais, bah, c'est carrément ce que j'ai fait en fait. Quand j'ai commencé, je me suis dit: «Il faut que je cherche un maximum de vidéos, voir tout ce qui fonctionne pour essayer de faire en sorte d'utiliser en tout cas les approches qu'ils ont utilisées pour que ça fonctionne». Et pendant peut-être les premières vidéos, si tu les regardes, tu peux voir qu'au début, je dis, «Stop TikTok» pour arrêter la caméra et pour que les gens s'arrêtent. Et ça, c'est un truc que fait Fabien Olicard, et je me suis dit: «C'est hyper ingénieux» parce que du coup, ils les arrêtent dans leurs vidéos et ils les arrêtent dans leur, scroll à l'infini sur TikTok. Tu scrolles, tu descends, et avec «Stop TikTok», les gens, ils s'arrêtent, tu vois? Ils disent: «Stop», pourquoi ils me disent «stop» et ils regardent la vidéo. Et donc c'est une approche que j'ai empruntée, mais après le contenu en soi non, mais les techniques d'approche comme ça, j'en ai emprunté pas mal, et après je me suis dit: «Faut que je trouve quelque chose qui m'appartient plus quand même», parce que le Stop TikTok, c'est quand même Fabien Olicard qui a commencé avec ça. Et donc ouais, c'est une petite, forme de plagiat si tu veux appeler ça comme ça. J'appellerais plus ça une inspiration, assez forte. Ok. Est-ce que tu Mais penses d'ailleurs que ouais. c'est la bonne façon de commencer à créer du contenu? Parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, et même moi en vrai ça m'arrive de faire ça. Quand tu veux faire une vidéo sur un sujet, tu regardes toutes les vidéos sur ce sujet, et tu te dis, ok, moi qu'est-ce que je pourrais faire de plus, ou qu'est-ce qui est bien que je pourrais tirer de ces vidéos-là, ou des trucs comme ça. En fait, moi quand je regarde, ouais, je regarde beaucoup forcément quand je fais une vidéo sur un sujet, je regarde s'il y en a d'autres qui l'ont fait, j'essaie de voir, qu'est-ce qu'ils ont dit dedans pour, comparer avec ce que je comptais mettre et cetera. Et moi ce que j'essaie de faire, c'est plus voir comment je pourrais utiliser les informations qu'ils donnent pour créer un truc qui m'est propre et qui me correspond à moi, en fait. Et ça, je pense que c'est ce que j'essaie de plus le faire dans mon travail, en fait. Dans tout ce que je fais, j'essaye de me différencier en quelque sorte des autres pour pas avoir l'impression de refaire ce qui a été déjà fait et de faire des choses qui n'ont pas de sens. Parce que personne n'a envie de voir 2 Fabien Licard, tu vois? Hmm. Ça sert à rien, il y en a déjà un. Ouais. Mais en gros, du coup, ce que je vois, c'est que dans ton approche, mais ça vaut pareil pour moi. En gros, on regarde tout le contenu qui a pu être fait, et on se dit, ok, il faut que je fasse un truc différent. Genre, le truc, il est pas spontané, quelque part, il est comparé aux autres pour devenir différent, tu vois. Parce que Ouais, quelque c'est part, en vrai, exactement si tu faisais de la manière spontanée, tu pourrais éventuellement avoir un truc qui ressemble beaucoup à quelque chose, mais sans le savoir toi-même. mmh. Ouais, c'est vrai. Et ce qui serait dommage aussi, c'est que tu pourrais perdre beaucoup de temps. Parce que si à chaque fois que tu te lèves, tu dois tous les matins, reconstruire, ta maison, apprendre à comment on construit une maison et apprendre, toutes les choses que tu dois faire pour le faire, bah, tu t'en sors pas, tu peux pas avancer, en fait. Donc autant utiliser ce que les gens ont déjà construit pour ensuite, avancer et construire quelque chose de nouveau, tu vois? Sinon, au moment où tu dois construire quelque chose de nouveau, bah, tu as déjà tout fait avant et tu es déjà épuisé et tu as déjà perdu tout ton temps, tu vois? Hmm. C'est ça que je vois les choses, je pense. Du coup, tu penses que c'est important quand même de regarder ce que les autres ont fait d'abord? Ouais, je pense que c'est important en tout cas de prendre des inspirations et des idées. De toute façon, en soi, tu crées rien tout seul, tu vois? Forcément, toutes les idées que tu as eues, tu les as eues quelque part, et donc que tu prennes une inspiration d'une idée que tu as déjà en tête ou que tu prennes l'inspiration sur une vidéo que tu viens de voir, au final, toutes les idées que tu as, c'est quelque chose que tu as déjà vu avant, donc tu as déjà pris l'inspiration sur quelque chose, tu vois? Hmm. Ça t'est déjà arrivé de te restreindre en voyant ce que les autres ils aient pu faire? Me restreindre, c'est-à-dire? Genre en mode, t'avais une idée d'un tour, t'as vu qu'il a été super bien expliqué de manière vraiment très exhaustive, et tu t'es dit, bon, bah, je vais pas l'expliquer. Ouais, il s'est passé quelque chose de exactement un peu comme ça. Est-ce que tu vois Donovan le magicien?
De nom, ça me dit quelque chose, mais sinon j'ai jamais vu Et des Vox. vidéos avec McFly, Carlito, etc. Ok. Et, et il est aussi sur TikTok. Et il se passe qu'un jour, j'ai tourné une vidéo TikTok et j'en tourne, comme je les tourne par 5, il me restait la cinquième que j'allais poster le soir même. Et j'ouvre TikTok et je tombe sur une vidéo de Donovan. Et il fait exactement le même tour que celui que j'allais faire. Et en fait, c'est un forçage classique, tu vois. C'est un tour de mentalisme très connu, tu vois. Sauf que il l'a posté le jour même. Et déjà, il l'a très bien fait. Il a beaucoup plus de visibilité que moi. C'est un tour qui est quand même assez connu. Et donc là, je me suis dit, bah, ça sert à rien que je poste ma vidéo en fait. Ça va soit faire doublon, soit juste faire ah, tu fais comme lui. Donc au final, j'ai jamais posté cette vidéo. Et au final, maintenant, je suis plutôt content de ne pas l'avoir posté. Parce qu'après, c'est des forçages. Quand tu connais un peu le domaine, tu sais que c'est des forçages qui sont beaucoup réutilisés. Et, euh, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Tu vois. J'ai envie de faire vraiment quelque chose, d'essayer de faire quelque chose de nouveau en utilisant des techniques connues, mais qui se différencient. Ok, ouais. Ouais, mais du coup, globalement, t'es plus content de pas l'avoir fait parce que. À cause du truc en lui-même, plus que parce que quelqu'un d'autre l'avait fait. Ouais, ouais, je suis content de l'avoir fait parce que beaucoup de gens l'ont déjà fait. En fait, c'est pour ça que le forçage en lui, en lui-même, il est hyper ingénieux, tu vois. Mais Ouais. trop de gens l'ont fait. Donc je me suis dit, là encore aujourd'hui, je vois des genres de vidéos, tu tapes mentalisme, tu tombes une vidéo sur 3, c'est un forçage comme ça, tu vois. Il y en a peut-être deux trois qui sont. En fait, c'est des forçages qui sont obligés de fonctionner à 100%. Donc les gens les utilisent encore et encore, puisqu'à chaque fois que quelqu'un tombe et qu'il ne le connaît pas, il est bluffé, tu vois, c'est normal. Hmm. Sauf que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos comme ça et je préfère me différencier de ça, tu vois. Mais je sais pas si c'est. Franchement, j'ai ce questionnement-là au niveau de est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas. De se dire, est-ce que. Part du principe que YouTube, il est ce que je veux en faire, tu vois. Et que si je veux faire une vidéo sur un sujet, même s'il y a des dizaines de milliers de vidéos sur ce sujet, je devrais la faire. Parce que quelque part, si tu regardes, dans le monde marketing, ça fonctionne pas du tout. Si tu te dis, lui, il fait déjà des chaussures, moi j'avais envie de faire des chaussures, bon, bah, il y a plein de marques qui en font déjà, je vais pas en faire. Au final, si tu fais ça, tu vas jamais rien faire du tout, tu vois. Donc je me pose sincèrement la question de dans la création de contenu, est-ce que c'est une bonne façon de procéder ou pas. C'est vrai que c'est une très bonne question. Si tu te demandes. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu le fais pas, tu le feras jamais, donc au final, tu vas jamais avancer. Mais si tu le fais et qu'en soi, tu le fais vachement moins bien que les autres ou que ça apporte pas forcément de plus par rapport à d'autres, ça a pas trop d'intérêt non plus. Je pense, hein, c'est d'après moi. Mais du coup, je pense que, par exemple, si tu veux faire une chaussure et que tu fais la même chaussure que Nike, ils ont déjà le monopole sur cette chaussure-là, tu vois? Donc ça Hmm. sert à rien de faire la même. Par contre, si tu utilises un peu le modèle de Nike qui est très utilisé en ce moment et que tu changes quelque chose et que tu fais quelque chose de plus original, là, tu peux du coup te différencier en gardant quand même, bah, la tendance actuelle, tu vois? Ok, ouais. Globalement, je pense que c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois? J'ai pris le style de forçage qui bluffe les gens et que les gens aiment bien et j'ai essayé de le faire par rapport à ce que je connais moi pour me différencier des autres. C'est globalement comme ça que je vois la chose. Je précise qu'on n'est pas sponsorisé par Nike. Si jamais ils passent par là et qu'ils veulent, moi je suis preneur, hein, mais J'ai touché une commission pour cette. ce serait pas mal. D'ailleurs, mec, on en a parlé. Je sais pas si tu vas en parler ici, mais du coup, t'arrives à toucher quelques petits revenus sur TikTok. Alors, je sais pas s'il y a une histoire de clause de confidentialité ou pas. Je sais que moi, avec Amazon, j'ai pas le droit de divulguer genre les achats enfin les produits qui ont été achetés grâce à mes liens Ouais. ou quel revenu je touche grâce à ça. Je sais pas si toi c'est pareil sur TikTok. Alors je pense pas avoir vu de choses, je pense que les revenus, c'est les miens et je peux en faire ce que je veux. Là, j'ai pas de sponsor, c'est pas comme si j'avais un sponsor et cetera ou un partenariat, tu vois? Là, juste, TikTok reverse des contenus des revenus aux créateurs donc je pense pas que je puisse pas dévoiler. Mais globalement, ouais, on peut toucher un revenu sur TikTok et pour donner une fourchette, tu vois? On va dire qu'en gros 1 million de vues, tu vas toucher entre 20 et 30 €, tu vois? Donc ouais, c'est quand même très loin. Enfin, en vrai, je dis ça, j'ai pas touché un centime de YouTube, mais c'est quand même très loin des chiffres qu'on peut trouver sur YouTube, quoi. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est carrément, bah, beaucoup plus faible, mais en même temps, carrément plus, je pense, facile. Il y a beaucoup plus de vidéos, peut-être pas beaucoup plus parce que TikTok est plus récent, mais il y a énormément de vidéos qui dépassent le million sur TikTok et c'est en 1 mois et demi, j'ai réussi à en faire 2 qui dépassent le million heu, sans faire un travail acharné et me dire, tous les jours: «Il faut que je le fasse, il faut que je» tu vois ce que je veux dire? Je Hmm. pense que sur YouTube, tu gardes la même productivité que ce que tu fais sur TikTok. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps sur YouTube, pendant 3 mois, peut-être un peu plus 5 mois et j'ai pas dépassé, 1 000 abonnés, tu vois? Je suis très loin, je crois que c'est 3 000 abonnés pour être monétisé sur YouTube? Non, c'est 1000. C'est 1 000? OK. 4000 heures de vidéos regardées, par contre. C'est pour ça que Ouais, je peux c'est pas pas mal. monétiser depuis un moment. J'ai jamais pu monétiser, en fait, parce que j'ai jamais atteint ces 4000 heures. Attention, je sais même pas à combien je suis d'heures de visionnage.
En vrai, c'est énorme, hein. Genre, moi, je fais quand même du contenu globalement régulier ces temps-ci et je suis à 1500 sur 4000, tu vois. Je suis Ah lourd. ouais, OK. Et sur TikTok, Ouais, ouais. d'ailleurs, il y a des conditions d'éligibilité à la monétisation. Et elles sont très gentilles. C'est peut-être pour ça que c'est assez simple de te monétiser. Il te faut simplement 10 000 abonnés et 10 000 vues sur le dernier mois qui vient de passer. Et 10 000 vues, c'est pas énorme. C'est-à-dire que si tu sors une vidéo par jour et qu'elle fait, 100 vues, je calcule très mal, mais Ouais. je pense qu'on est pas si loin. Si elle fait 500 vues, on est pas mal. Ok, ouais, ouais. Ouais, Mais après, globalement, 10 000 abonnés, ça reste quand sachant même que beaucoup. Mais toi, en fait, ta vision, elle est super biaisée, mec. Genre, ouais, mec, je pense que c'est ça. Mais le problème, mec, c'est que j'ai jamais eu de vidéos qui ont fait beaucoup, enfin très peu de vues. Et donc je me dis que pour moi, c'est pas hyper compliqué de faire des vues et en même temps, j'en sais rien. Hmm. En fait, j'ai jamais eu de vidéo qui, enfin, je sais pas si ma vidéo elle faisait, je pense qu'au début, quand j'ai sorti ma première vidéo, elle a dû faire 500-600 vues, tu vois? Et donc pour moi, c'était le truc normal quand tu sors une vidéo, TikTok Mais il te fait référence et la première vidéo, elle est beaucoup plus référencée. Genre, moi, ma première vidéo, elle a fait 550 vues, celle d'après 17, tu vois. Donc, je OK, ouais. pense que la première vidéo, elle est boostée, genre de 500 vues dès le début, histoire de te dire, eh mec, regarde, notre réseau social, il est très bien, continue à être avec nous, tu vois. Je pense, hein. C'est ce que mon frangin, il me disait aussi, hein. Il me disait, c'est pas étonnant de faire des tonnes de vues sur la première vidéo. Ouais, c'est possible en vrai. Mais en soi, ouais. Bah, le truc, c'est que moi, ça a jamais redescendu après, enfin, c'est resté normal, tu vois? C'est pas monté directement à 10 000, 100 000 vues, mais c'est resté sur du 500, 600, 1000 vues. Et donc pour moi, en 10 vidéos, si j'en poste une tous les 2 jours, c'était OK, quoi, faire 10 000 vues en un mois. Hmm, ouais. Moi, j'ai posté une vidéo tous les jours pendant une semaine, et je dois être au total, ben, tu vois, 550 sur la première, je dois même pas être à 600 au total, tu vois. Donc, Donc, donc moi, ça me paraît quand même compliqué d'atteindre 10 000 abonnés de manière et 10 facile, 000 tu vois. abonnés, c'est le plus dur, c'est ce que j'ai mis le plus de temps Ouais. à avoir, en fait, là où c'est sur TikTok, c'est-à-dire qu'une seule vidéo peut te faire percer en quelques secondes. C'est ça qui est donc en fait, si tu fais une vidéo qui fait d'un coup 50 000 vues, déjà tu as tes conditions de 10 000 vues remplies et 50 000 vues sur une vidéo, c'est pas si énorme que ça. En termes de enfin, c'est pas si dur à atteindre, tu vois ce que je veux dire? Faut avoir de la chance et ça se joue sur des critères que je connais pas. Hmm. Mais tu peux le faire assez, facilement, on va dire. Mais c'est vrai Ouais. que je pense que ma vision est vachement biaisée, en fait. Je pense aussi, ouais. Il y a des chances. Je plains tous ceux qui nous écoutent et qui arrivent pas à faire quelques vues alors que tu dis ouais 10 000 abonnés, 10 000 vues c'est facile. 10 000 abonnés, non, je reconnais 10 000 abonnés, Ouais. c'est pas facile. En vrai, vraiment pour de vrai, c'est il faut avoir de la chance et un bon contenu et faut que les gens t'aiment bien. Hmm. Je sais pas trop ce que mais globalement, si tu as une bonne qualité de vidéo et de son, ça fait une grosse différence, je pense en tout cas. Parce que déjà, j'ai vu une nette différence entre les vidéos que j'ai fait au premier confinement, les 4 vidéos que j'ai fait qui ont marché normalement. Enfin, en fait, déjà, moi je trouve 4 000 vues, j'en ai fait quand j'avais fait 4 000 vues, j'étais en mode waouh et ma qualité de son et d'image objectivement était pas folle. Et là, les nouvelles vidéos que j'ai faites, elles sont beaucoup plus qualitatives en termes en tout cas de son et d'image et ça change pas, je pense pas mal. Hmm. Voilà, ce podcast il va avoir un bon son, mais niveau image, toi ça te ressaute un peu quand même, hein. Ouais, je le vois, ça saute toutes les 2 secondes, je vois un petit truc vert qui fait clac comme ça là, c'est terrible. T'es un fond vert en fait, Charlie. Tu nous Ouais, as, en tu es dissimulé. fait, je ne suis pas là. Ouais, non, c'est terrible. En plus, le grain est moche. Ça c'est pas dramatique, l'image elle est pas énorme sur le podcast. Ouais, mais au moins vous aurez un bon son. Ouais, ouais, en vrai on a le même micro donc. Ouais, donc ça va. De toute façon, je pense que le son est plus important que l'image. Ouais, bah c'est ce qui revient pas mal. Je suis globalement d'accord avec ça aussi. Surtout dans un podcast audio. Ouais, sur Surtout là-dedans, ouais. il y a des chances, ouais. Après, en mentalisme ou en magie ou autre comme ça, je sais pas en fait, parce que pour moi, l'explication du tour, tu peux la faire presque écrite, et l'essentiel, c'est surtout que les numéros des cartes ils soient discernables ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que si entre un son moyen et une qualité vidéo moyenne, plutôt qu'un son excellent et une vidéo dégueu, je pense qu'il vaut mieux équilibrer, tu vois, dans la magie. Ouais, clairement. Mais ouais, mais après ça dépend, enfin en termes de mentalisme, moi il y en a qui le font, mais moi je vois mal faire un tour de mentalisme sans parler, tu vois? Parce que pour moi l'influence c'est le fait de parler, le fait de dire des choses et c'est hyper important, tu vois? Hmm. Après c'est partie de mon style, mais je pense que je priorise beaucoup le son, mais c'est vrai que l'image ça reste quand même très important. Surtout sur TikTok où, les gens ils vont voir pendant 3 secondes ta vidéo arriver, si l'image est moche, ils vont vers le haut et c'est terminé. Et ça t'a fait bizarre ou pas de passer d'un format genre large, genre écran, à un format téléphone sur TikTok?
Bah, en fait, ouais, tu dois un peu déjà réapprendre à te mettre devant une caméra parce que tu peux pas trop te déplacer Ouais. et heu et ouais, pour les tours, tu es beaucoup plus, on va dire restreint, mais en même temps, c'est cool parce que le niveau des mains, tu es plus libre. Donc c'est cool, parce que tu as plus de hauteur. Mais après, ouais, en soi, ça c'est pas une énorme différence. OK, ouais. Mec, je voulais te poser une question aussi vis-à-vis de ton audience. Est-ce Ouais. que tu as un projet de réunir globalement ton audience quelque part? Parce que Instagram, ça reste des trucs individuels, si tu veux. Ton audience, elle échange pas entre elles. Parce que je sais qu'il y a. Enfin, remarque, ça, en vrai, ça fonctionne pas comme exemple, mais il y a Alexis qui fait des listes email, tu vois, où il peut interagir lui avec une certaine audience. Moi, j'ai créé un Discord récemment. Il y a pas grand monde dessus, mais il faut que je fasse l'annonce en vidéo. Au courant, tu vois? Mais, euh, mais je sais pas si t'as ce plan-là. Je sais pas si c'est rassembler son audience. Pour l'instant, le seul plan que j'ai pour, on va dire interagir avec ma communauté, ça serait de faire des lives sur TikTok et parce qu'il y a plein de trucs cool à faire des lives. Faire du mentalisme en live, ça me ferait vraiment kiffer. Donc c'est peut-être pas, ouais, c'est peut-être pas ça répond peut-être pas trop à la question, mais ouais, globalement, ça serait ouais, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de après si, bien sûr, si j'ai une communauté qui est assez importante, surtout sur Instagram et que je compte faire des tours dans la rue, je peux dire: «Ah les gars, demain je suis à Nice, en centre-ville, si vous êtes là, venez me voir, on fait des tours ensemble». Ça serait globalement comme ça, mais après, ouais, regrouper sur des serveurs, des Discord ou des listes email et cetera, pour l'instant, j'ai pas prévu ça. Ok, ok. Est-ce que tu penses faire un jour enfin, je sais pas si je me projette trop pour toi ou pas, mais tu penses faire des produits dérivés comme Alexis qui a fait une formation par exemple, où tu vraiment la scène, c'est le seul truc qui compte pour toi. Je pense qu'un livre, ça me ferait, bien Ouais. kiffer, ouais. Un livre, ouais. Mais après faire des formations et cetera, bah, une formation de mentalisme, pour moi, c'est pas possible de le faire. Enfin, pour moi, pas en termes de j'ai pas les capacités, mais en termes de tu peux pas, y a pas de formation qui pourrait te former à être mentaliste, tu vois? Hmm. C'est beaucoup plus d'auto-formation et beaucoup plus de encore la magie, c'est faisable dans le sens où tu vas apprendre des tours, tu vas les connaître, tu vas les comprendre et tu t'entraînes et tu les fais. Mentalisme, c'est beaucoup plus que simplement faire juste des tours à des gens. Il y a cette partie-là, mais il y a aussi juste comprendre et après ça vient de l'intérieur, tu vois? Et si tu veux vraiment l'apprendre, tu peux l'apprendre. Moi, quand j'ai commencé il y a genre plus de 5 ans, je me suis dit: «C'est vraiment ça qui me plaît, j'adore faire ça, je trouve ça trop intéressant» et je me suis dit: «Je veux comprendre, je veux apprendre». Je pensais pas aller, peut-être aussi loin, mais je me suis dit: «Je veux juste en tout cas comprendre» et je pense que quand ça te vient, tu as pas besoin de formation et cetera pour le faire. Et dire, 30 jours pour devenir mentaliste, ça serait un peu mentir, tu vois? Hmm. Donc ouais, niveau des formations, non. Mais un livre, ouais, pourquoi pas. Tu voudrais parler de quoi dans ce livre? T'as pas d'idée particulière pour l'instant? J'ai plein de petites idées, mais ouais, globalement, ça serait ah mec, je garde secret, mec. Ok, ça me va. On en parlera peut-être après. Ok, ok. Bah écoute mec, moi je t'avoue j'ai globalement fait le tour. Si t'as d'autres anecdotes, moi je suis grave preneur. Une anecdote cool, ouais, j'en ai quelques-unes. Bah, attends, je peux t'en faire une petite cool. Il y a un truc qui m'a fait hyper bizarre et que j'ai capté, c'est une anecdote, mais c'est, quelqu'un qui m'a parlé sur Instagram et je lui ai répondu, il me disait: «Ah, c'est trop intéressant, comment tu as appris ça?» et cetera. Donc je lui ai répondu et cetera et jusqu'à un moment, il m'envoie un message, il me dit: «C'est marrant mec parce que tu es quand même un peu connu et j'ai l'impression de parler à un pote» et là, je me suis dit: «Ah, ça m'a fait à la fois, sourire et à moitié plaisir», tu vois? Je me suis dit: «C'est bizarre», tu vois? Et là, du coup, j'ai capté quelque chose, je me suis dit: «En fait, il y a vraiment une façon d'être avec son audience, je pense et il y a des murs invisibles à pas franchir, je pense» et C'est-à-dire? en fait, c'est-à-dire que les gens, tu les connais pas du tout, en fait. Même s'ils parlent et qu'ils ont l'air super gentils ou parfois beaucoup moins gentils, en fait, tu as aucune idée de qui ils sont et ils ont aucune idée de qui tu es, en fait et du coup, il y a une relation, on va dire, créateur-abonné qui est, heu, qui est, je pense, importante de respecter, tu vois? Dans le sens où, c'est difficile à dire, mais il y a par exemple, quand tu vois, si tu vois quelqu'un de n'importe quel, youtubeur et cetera, il va jamais, c'est dur à définir ça quand même. Il va toujours, garder, on va dire, une distance entre toi et lui parce qu'en fait, en soi, il te connaît pas réellement et je sais pas si c'est pour ça, en tout cas, mais il y a toujours une distance entre les créateurs et les abonnés, bien qu'ils répondent et cetera, mais on n'est pas, faut faire attention justement quand il a dit: «On a l'impression de parler à un pote», je me suis dit: «En fait, je suis c'est pas du tout vrai puisque je suis pas son pote, il est pas mon pote et il faudrait pas que les gens pensent que je suis leur pote et il faudrait pas que je pense que les gens sont mes potes», tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et du coup, ouais, il y a cette, faut leur parler comme des abonnés, il faut qu'ils te parlent comme un créateur sans faire une hiérarchie ou quoi que ce soit. C'est juste le fait que comme si tu parlais à un ami ou quelqu'un dans la rue, tu vois? Tu parles pas pareil aux gens.
Ouais. Et là, c'est un peu pareil, tu vois? Et j'ai capté ça, bah, du coup, avec le message du mec qui m'a dit ça et je me suis dit: «Waouh!» J'avais jamais pensé à ça, en fait. Moi, je répondais aux gens comme si c'était des potes ou des gens qui me parlaient, et en fait, ouais, je me dis: «Il y a un truc à regarder, à réfléchir». Ouais, bah, je vois de quoi tu veux parler, parce que bah, c'est un truc que j'ai pu plus ou moins expérimenter il y a un petit moment. En gros, bah, quand j'ai commencé à percer sur YouTube, il y avait pas mal de gens quand je leur répondais en commentaire, juste en commentaire, tu vois, c'était pas une demande personnelle ou quoi. Et là en mode waouh, tu fais partie de ces rares youtubeurs qui répondent, c'est génial et tout, je pensais pas. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que quelque part, la relation, elle va plus ou moins que dans un sens. Genre, c'est toi qui donne, c'est toi qui te montre, si tu veux. Et les gens, ils ont l'impression de te connaître, du coup, parce qu'ils passent du temps, si tu veux, en la compagnie d'un toi potentiel, le toi qui se montre en vidéo. Donc, ils ont l'impression de te connaître. Mais c'est vrai que dans certains cas, ça reflète pas forcément la personnalité. Ouais. Ouais, carrément. Bah, c'est marrant ce que tu dis, ouais, ça fait clairement écho à des fois quand je réponds à des gens sur TikTok et qui me disent: «Oh merci, tu m'as répondu, je suis trop content», tu vois? Moi, je me dis: «Mais je suis personne, les gars, j'ai juste, répondu à ton commentaire, pour te dire merci». Hmm. Ouais, Et c'est après, là. il y a un peu tu sais, ce syndrome de l'imposteur. Genre, moi, des fois, j'ai des darons mecs qui me demandent des conseils sur leur programme d'entraînement ou autre. Je me dis, putain, mec, j'ai 19 ans, je suis genre trop flatté qu'il y ait des darons qui viennent me poser des questions, tu vois. Et Carrément. je sais pas si toi, t'as un peu ce syndrome de l'imposteur, des fois, de te dire, mais je sais pas, je suis pas le seul à qui on peut demander des conseils, me vénérez pas comme ça ou autre, tu vois. C'est ouais, ça m'est arrivé aussi il y a pas longtemps ce syndrome de l'imposteur où quelqu'un m'a demandé sur ma dernière vidéo YouTube, il m'a dit: «Eh mec, j'aimerais, vraiment apprendre, est-ce que tu pourrais m'apprendre le mentalisme? Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait ou d'où tu viens et cetera?» Et je me suis dit: «Est-ce que moi en soi je suis, là je considère que j'ai encore énormément de choses à apprendre», tu vois? Du coup, je me suis dit: «Est-ce que je suis assez haut dans le niveau du du game du mentalisme pour pouvoir lui expliquer?» En vrai, est-ce que quelqu'un l'est? J'en sais rien, mais en soi, je me suis juste dit: «C'est cool» parce qu'en fait, il y a encore, 1 an, tu vois, je me considérais comme vraiment juste un je pouvais pas dire que pour moi j'étais mentaliste, j'étais juste, un mec qui aime bien, tu vois, le mentalisme. Et là, le fait que des gens, du coup, me considèrent vraiment comme un mentaliste, du coup, je me dis: «Est-ce que vraiment j'en suis là? Est-ce que je mérite ça?» tu vois? Mais après réflexion, en fait, ouais, parce que je pense que tout le monde peut être mentaliste, parce qu'il y a pas de titre, mentaliste. Hmm. Te proclamer, c'est ce qu'on avait dit dans le premier Exact, podcast. exact, ça revient. Vas-y, moi, je veux une autre anecdote. Allez, une autre anecdote sur, OK, j'en ai une qui est cool. Vu que j'étais monté assez rapidement avec ma vidéo avec, heu, on va dire 1 000 000, plus d'1 000 000 de vues, globalement, en regardant les stats, tu vois que ça touche que des Français. Donc ça veut dire que si on calcule, sachant qu'il y a pas les 70 millions de Français sur TikTok, on est sur, on va dire peut-être, pour être large, on va dire la moitié des Français sont sur TikTok, pour être, en exagérant peut-être, donc ça fait Hmm. 30 millions, ce qui veut dire que je touche à peu près une personne sur 30 en France. Déjà, je trouvais ça insane. Et ce qui veut dire que potentiellement, je touche des gens que je connais et qui savent pas que j'avais TikTok, par exemple. Et heu et du coup, c'est ce qui s'est passé. Mais ça, je l'ai réalisé du coup après que j'avais touché des gens que je connaissais quand ils m'ont envoyé des messages. Et ce qui est génial, c'est que du coup, les gens te parlent et en fait, ça transforme les relations que tu avais avec eux. Parce que c'est des gens que je connaissais pas forcément, je les connaissais du collège peut-être, tu vois, très vite fait, ou même du lycée, mais je leur ai jamais vraiment parlé. Et la relation devient instantanément dans le premier message, tu sais s'ils vont juste rester des potes du lycée que tu connaissais ou des gens qui vont du coup devenir tes abonnés, en fait. Ça change carrément les relations, je trouve ça fou parce que par exemple, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en mode: «Ouais mec, j'ai vu tes TikTok», alors que je lui avais jamais parlé réellement, juste je le voyais de vue, tu vois? Il m'a dit: «Ah mec, on se connaît du lycée, je vois tes TikTok, j'adore ce que tu fais, je me suis abonné et cetera», et il commence à m'envoyer plein de messages, j'étais là: «Ah c'est» et tu vois, du coup, lui, c'est comme ça pour moi, du coup, mentalement en tout cas, je le mettais comme si c'était quelqu'un que je connaissais pas vraiment et que c'était un abonné, tu vois? Et ça revient à la même relation. Et du coup, je trouvais ça trop bizarre de voir des gens que je connaissais pas qui m'envoient des messages, d'autres que je connaissais mais que j'avais pas parlé depuis longtemps qui m'envoyaient des messages. Et juste, je trouve ça hyper troublant comment tu sais pas, la relation que tu as avec eux, du coup, tu sais plus. Tu te dis: «Bah, est-ce que en soi, si j'avais jamais fait de vidéo qui aurait marché, on se serait jamais parlé?» Donc comment c'est fou. Juste, je me dis: «Waouh!» L'anecdote, c'est que plein de gens, soient venus comme ça. Oui. Ah merci. C'est Ouais, bon. ouais, c'est stylé. Ouais. Et voilà, c'est tout. Mais du coup, c'est drôle que plein de gens soient venus me parler, enfin plein, il y en a peut-être une dizaine, tu vois? Mais des gens que je parlais pas du tout avant. J'ai dit: «Ah, bonjour à vous». Voilà. Mec, j'ai constaté un truc pendant ton anecdote, c'est que t'as un t-shirt où c'est Nike dessus.
Je crois que t'as essayé de nous faire passer un placement de produit sur ce podcast. Va falloir se Mec, révolter là. il va devoir flouter ça. Oh non, j'ai Allez, peur que ça regarde, va faire. un astronaute, mec, qui pose le drapeau Nike sur la lune. Je kiffe ce t-shirt. Est-ce que ce serait pas quelque part un symbole du capitalisme et de la société de consommation? Aïe. Je vais l'enlever, attends. Ah mec, c'est fou, j'avais même pas fait attention que j'avais mis un t-shirt Nike. Est-ce que tu penses que d'un point de vue, en tant que mentaliste, est-ce que tu penses que ton choix de présentation de marque de chaussures a été biaisé par ça, par ce t-shirt ou pas? Je pense qu'elle a plus été biaisée par le fait que mes chaussures sont des Nike. Ok, Je pense. ok, intéressant. Très intéressant. T'allais dire quelque chose ou? J'ai une petite dernière anecdote. Après, c'est pas vraiment des anecdotes, mais c'est des, enfin si, c'est des petites histoires sur les choses qui sont passées. Mais en gros, quand j'étais arrivé, quand j'étais passé les 100 000, il y a un magicien qui est venu me parler en me disant: «Hey, salut mec, j'aime bien tes vidéos et tout», et puis voilà, du coup, il s'est abonné, je me suis abonné à lui, on a parlé et cetera. On est devenu un peu, on a appris à se connaître vite fait, et heu et encore une fois, en fait, je crois que j'ai un problème avec, la 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 notoriété, on va dire. Parce que du coup, on se parlait beaucoup et cetera. Bon, maintenant un petit peu moins parce on s'est dit toutes les choses et cetera, donc c'était très intéressant, au final, on est arrivé, enfin, je suis arrivé à un point où je me suis dit: «Est-ce que, objectivement, si j'avais genre 500 abonnés, il serait jamais venu me parler», tu vois? Et en même temps, objectivement, si, il en avait pas beaucoup non plus, on se serait pas parlé non plus. En fait, du coup, vu qu'on avait beaucoup d'abonnés, on s'est parlé, et je me dis, c'est comme les youtubeurs en soi quand ils font des collabs et cetera, c'est parce que l'autre a aussi beaucoup d'abonnés, et même s'il aime bien son contenu, s'il avait pas d'abonnés, il aurait pas, pris un collab. Et du coup, je suis hyper, je suis parti loin dans cette réflexion, et je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, et j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Mais je pense que Mmh. ça vaut pas dans tous les types d'approches. Tu vois, par exemple, si tu regardes Alexis qui a interviewé des gros youtubeurs comme bah, Elio, qui avait à l'époque genre 1000 fois plus d'abonnés que lui, tu vois. Ouais, Même plus que ça. même plus que Genre, ça, ouais. il, il avait 50 abonnés, tu vois, Alexis, quand il a interviewé Elio. Donc, quelque part, je pense que cette sélectivité, elle n'est pas nécessairement que dans ce sens-là, tu vois. C'est limite plus en mode, ben, ça met en avant quelqu'un que je serais intéressé, avec qui je serais intéressé de discuter, tu vois. Et je sais qu'il existe, tu vois, parce que je t'imagine que, genre, bah, tu vois, par exemple, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Alexis, tu vois. S'il n'avait pas fait cette vidéo avec. C'était pas. Je suis pas allé le voir en mode. Mec, t'as 50 abonnés, ça peut en faire 10 pour moi si on fait une collab ensemble, tu vois. C'était vraiment en mode, ben, grâce à ta notoriété qui était quand même limitée, je sais que t'existes, donc j'ai envie d'interagir avec toi, tu vois. Mais après, il faut discerner, tu vois. C'est comme n'importe qui dans la rue que tu pourrais croiser, qui te reconnaîtrait, qui pourrait te considérer, bah, comme on le dit, comme un pote, ou comme un mec connu et avec qui il pourrait tirer des choses, tu vois. Ah ouais, mec, en fait, là, ouais, l'argument qui est génial, tu viens de m'ouvrir l'esprit, mec. En fait, ça c'est vraiment joué sur le, si, en fait, c'est juste une façon de te donner, vu que tu as plus de visibilité, forcément, tu as des gens qui aiment bien ce que tu fais, qui vont te voir. Alors que si tu as pas de visibilité, ils te verront pas. Et du coup, ça explique juste le fait que les gens peuvent venir te parler autre que pour avoir tes abonnés. Mm. Ou autre Mais que ça peut pour, être ça aussi. ouais, c'est ça, c'est là que c'est dur à savoir, mais en fait, à partir du moment où la personne est sincère quand elle te dit qu'elle aime bien ce que tu fais, que tu aies 10 abonnés ou 10 000, bah, ou 100 000 ou 1 million, en fait, Après, je fiche. pense que quand on est mentaliste, la question elle se pose pas. T'arrives à lire dans les pensées des gens, donc tu discernes directement leurs intentions. Bah, c'est ça, en fait, je suis rentré dans sa tête, et à partir de là, j'ai T'as pu déduire directement le schéma de pensée, quoi. génial. Et je crois que je me pose trop de questions des fois. Non, mais c'est important quand même. Mais bah, c'est important quand c'est des questions qui peuvent éviter que des gens te nuisent, tu vois. Mais Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça fait peur que d'un coup, les gens viennent te parler et que tu dis: «Waouh, waouh». Je sais pas, personne ne venait me parler avant. hmm, je Ah mec, m'étais j'ai une posé. dernière anecdote qui est très cool. Vas-y, vas-y. À voir, mec. Celle-là est très cool, je voulais te la dire en plus. Je suivais un mec sur TikTok quand j'avais 0 abonné, quand j'avais juste un compte TikTok pour suivre les vidéos TikTok, et il s'appelle, bon, je garderai pas son nom, je te le dirai après. Enfin, si c'est, bon, en soi, c'est un truc positif, et donc ce mec, je kiffais ce qu'il fait. Il a vraiment un humour qui est génial, très drôle, et il avait 40 000 abonnés quand je le suivais au début. Je me disais: «Waouh, trop stylé, le mec, il est connu et tout, il a un humour trop stylé»,
Et je suis arrivé à 100 000 abonnés et j'avais oublié que je suivais ce mec parce qu'il a peut-être pas posté ou j'avais plus vu de vidéo de lui pendant longtemps. Et tout à coup, je reçois un message. Et en fait, quand tu reçois un message, ça peut être que tes amis. Ça veut dire que les gens que tu suis et qui te suivent aussi. Et là, je vois que c'est ce mec qui m'envoie un message et qui me dit: «Hey mec, salut, j'adore ce que tu fais. J'ai vu que tu étais abonné à moi, donc je me suis abonné et tout.» Et puis on a commencé à parler. Et puis depuis, là, on parle toujours de temps en temps. Et il est génial, ce mec. Et je trouve ça fou d'un coup de passer de l'autre côté où tu te dis: «Putain, le mec est connu, il est génial, il est trop cool.» Ah, en fait, c'est maintenant, il me parle et je suis en même temps que. Même, what? Ça fait bugger le cerveau et je trouve ça trop cool que du coup, le mec ait vu une de vidéo, il s'est abonné, il s'est dit: «Qu'est-ce que le mec me suit.» Et pour lui, j'étais aussi ce mec-là qui était connu, tu vois? Ah, c'est Et drôle, du ouais. coup, on s'est mutuellement suivis et je trouvais ça très drôle. Voilà, c'est cool. Les anecdotes de d'une montée sur TikTok. Mmh. Eh, tu sais, avec tes 2 dernières anecdotes, là, je me posais une question, vis-à-vis, tu sais, du biais de réciprocité où, tu disais que le mec, en gros, il t'a parlé le 1er là, magicien? Ouais, il me semble, Ouais, c'est ça? Il ouais. t'a suivi et après tu l'as suivi. Alors est-ce que c'était parce que tu devais le suivre pour discuter avec lui? Ou est-ce que c'est quelque part parce que t'avais vu qu'il t'avait suivi et donc tu te sentais un peu obligé de le suivre quelque part en échange? Ah, c'est intéressant. Parce que si tu Heu, veux, moi j'ai un gars sur Insta qui m'a abordé une fois pour me dire j'aimerais faire une vidéo sur les francophones qui font du street workout. Et en gros, je vais pas citer son blaze, mais la vidéo elle est retrouvable sur internet. Et il m'a demandé de le suivre, si tu veux, il m'a suivi. Et il m'a dit, mec, je veux bien que tu me suives, par contre, en échange, comme ça, voilà, tu vois, en mode, je fais une vidéo sur toi, donc le minimum, c'est que tu me suives. Donc je l'ai suivi, après, c'est vrai que j'ai fait du tri dans Instagram, je l'ai unfollow, avec plein de gens, même des potes à moi que j'ai arrêté de follow. Et il m'a envoyé un message le jour même, en me disant, mec, est-ce que tu m'as toujours pas suivi et tout. Du coup, je l'ai resuivi, tu vois. Mais quelque part, en fait, je me rends compte que des fois, tu te sens ouais, obligé de faire des choses, alors que, objectivement, non, pas du tout. mec, je je suis très d'accord avec ce que tu dis. Et honnêtement, je pense que la première fois que je l'ai suivi, c'était parce qu'il m'avait suivi. Je me suis dit: «Ah, il m'a suivi, il est cool, je vais le suivre en échange», tu vois? Mais alors que son contenu, il m'intéressait pas, il était cool, tu vois? Il est très cool son contenu. Mais c'est pas, m'intéresse pas plus que ça ou quoi que ce soit, tu vois? Et et ouais, mec, c'est génial, en fait. Je pense que, ouais, vu qu'il m'a suivi et c'est exactement il s'est passé quelque chose de pareil hier, où il y a un mentaliste qui a aimé une de mes vidéos et un mentaliste que j'aimais bien. Je me suis dit: «Oh, trop cool», tu vois? Sur Instagram et je me suis dit: «Waouh, génial.» Et je me suis dit: «Bah, je vais le suivre», tu vois? Du coup, je l'ai suivi et du coup, il m'a suivi. Mais du coup, est-ce qu'il m'a suivi parce qu'il est enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Après, c'est lui qui a vu ma vidéo en premier, tu vois? Mais du coup, je me suis dit moi, je me suis un peu senti obligé d'interagir, que ce soit d'aimer une vidéo ou le suivre parce qu'il a liké une de mes vidéos, tu vois? Et je l'aime trop, tu vois? Donc je me suis dit en même temps, je vais et en même temps, il m'a suivi après, donc je me suis dit: «J'arrive plus», enfin, tu vois? Ça me fait penser à ça. Ouais. Donc Mais c'est intéressant, ouais. je pense que ça joue quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, cette mécanique de la réciprocité. C'est pour ça, à mon avis, que les trucs de follow pour follow, ça fonctionne aussi bien. Mmh, Mais je pense qu'en vrai, je sais pas si c'est une bonne chose. Moi, j'essaie de m'en détacher. Là, tu vois, sur Instagram, je suis absolument plus personne. En vrai, si j'ai menti, je suis un truc, c'est un truc qui propose des offres de casting parce que j'ai envie d'avoir des expériences en tant qu'acteur. Mais tu vois, genre, tous mes potes, je les suis plus. J'ai un pote avec qui j'ai discuté de ça hier et il a appris hier que je le suivais plus. Mais c'est, enfin, même dans plein d'autres trucs, en vrai, j'ai arrêté de suivre des gens, même des gens que je connaissais, parce que j'étais en mode, ben, en vrai, leur contenu, je le consulte pas, je m'en fous, en vrai, qu'ils me balancent, j'ai été à la plage tel jour, tu vois, donc globalement, je me sens pas obligé de les suivre parce que je les connais, tu vois. ouais, je suis d'accord. Hyper, hyper intéressant. Bah, surtout que ouais, c'est hyper vrai sur Instagram, je suis plein de gens que je les connais, tu vois? Donc je me dis: «Ah, c'est cool», mais en soi, je pourrais ne pas les suivre. Mm. Bah ouais, bah en vrai, enfin, moi, je comprendrais jamais les gens qui ont des centaines d'abonnements sur Instagram et encore moins ceux qui en ont des milliers, hein. Moi, j'ai jamais pu dépasser les genre 60, tu vois. Et Des encore, milliers, et ouais, mais des centaines, moi j'en ai pas mal sur Instagram, j'en ai je crois plus de 400 ouf. et c'est que des gens que je connais quasiment, tu vois? Mais parce que je les connais, en plus ils sont abonnés à moi, je me dis: «Je peux pas me désabonner», tu vois? Ouais. Et alors qu'en vrai je pourrais totalement. Mais quoique si je le faisais maintenant, ils vont dire que j'ai pris la grosse tête. Ouais, mais ça va, ils auront vu ce podcast et ils comprendront pourquoi. À C'est... chaque personne que je me désabonne, je lui envoie le lien vers ce podcast. Ah, moi, ça me va, hein. Ça en aura 300. Je suis sûr que tu fais ça pas pour moi, mais pour la pub pour Nike, c'est obligé. Ah bordel. Bon, bah, gars, je sais pas trop quoi dire. Je pense que t'as fait le tour de tes anecdotes, à moins que t'en aies une autre pop comme Ouais, ça là d'un j'ai coup. des idées qui me viennent, ouais, que j'avais en tête.
Ben, du coup, on va finir sur la même question que la dernière fois, parce que ça a peut-être Ouais. évolué. Est-ce que tu as des références à partager? Des références à partager? T'as pas encore écrit de livre, donc tu peux pas te faire d'instant auto-promo. Pas faire d'auto-promo, mais un truc qui est génial, un site malheureusement bon il est génial ce site. Les amis, allez voir masterclass.com. Ce site est révolutionnaire. C'est-à-dire que tu as tous les plus grands génies de la terre qui sont réunis sur un site où ils te font des masterclass sur des sujets dans lesquels ils sont professionnels, ils sont géniaux. Voilà. Tu apprends des choses, tu as une connaissance infinie, c'est bon. Si tu aimes pas lire, tu peux aller sur ce site et tu as même pas besoin de lire, tu écoutes des vidéos et si tu aimes bien lire, tu peux quand même y aller. Et voilà, je trouve ça génial, ce site est fabuleux. Après malheureusement, c'est payant, c'est ça le inconvénient. Hmm. Mais il est tu apprends des choses, je passe mon temps dessus, en fait. Voilà, c'est pour ça, c'est la seule référence que j'ai en ce moment, mais génial. Moi, j'ai un site que je connais aussi, ça s'appelle YouTube. Je fais pareil, mais gratuitement. Ouais. C'est vrai. Mais justement, là, YouTube, tu as accès à plein de choses et là, masterclass, tu as accès aux À coulisses de tout ça. l'élite. Ouais, À l'élite encore plus haut, ça va loin, ça va loin. ok. Voilà, c'est la seule référence que je place là, c'est parce que je passe mon temps à regarder des vidéos de ça, donc Très bien, bah écoute, ma foi c'était toujours aussi intéressant de t'avoir sur ce podcast. mec, c'est réciproque, c'est toujours un plaisir de venir et Et puis, d'écouter parler. comme on dit jamais 203, donc il y aura peut-être une suite. Le Qui jour où sait? tu auras 1 million d'abonnés sur TikTok. Ça marche, mec. Quelques années, je pense, mais qui sait? Ah, si tu restes linéaire comme ça, je pense qu'on est plutôt pour quelques mois. On verra. Qui sait? On verra, ouais. Bon, bref, dans tous les cas, les liens seront dans la description pour le TikTok, le Insta, le YouTube de Charlie. On trouvera même Masterclass. Hop Et là. puis, franchement, il y aura tout. C'est bien fait. Moi, je dis, ça mérite un abonnement, ce genre de description aussi bien écrite. Je pense que abonnez-vous. Rien que la vérité, c'est le podcast dans lequel on ne dit rien que la vérité. Et oui, bientôt sur Masterclass, qui sait. Stylé. Bon, bah, puis bref, du coup, bon week-end à tous ceux qui nous ont écoutés peu de temps après la sortie de ce podcast. Voilà. Ciao. Et puis, ciao.